pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Oh my god. Oh my god. LQG, R, Sound. Oh my Oh god. my god. Oh my god. Tout le monde disait « Oh my God! Il y a quelqu'un sur Reddit de Québec cette semaine qui disait « Je suis en train de faire la page Wikipédia de LQGR Song. Avez-vous des sources? » J'étais genre, man, ça va être le genre de truc que tu vas jamais trouver de source pantoute, man. Damn. Genre, Wikipédia, faut que ça soit crissement bien sourcé, là, comme information, là, quand tu rentres des... Quand tu dis c'est où que t'as pogné ton info, là. Sinon, tes changements » sont Je l'ai rejetés. pogné sur LimeWire. Non. Ouais, ok, t'as pogné la toune sur la moyenne. Donc, toi, tu utilisais Emule. Non, j'utilisais Morpheus. C'est ça! C'est ça! Je trouvais ça drôle parce que c'était le seul que je connaissais qui utilisait Morpheus. J'étais Morpheus Gang. Morpheus. Puis là, tu téléchargeais une affaire, là. Puis là, il y avait eu une wave, là. Puis c'était genre un gars qui parlait au début, là. C'était tout le temps le même... Tout le temps le même message. Là, t'es comme, ah, j'ai pas pogné la bonne affaire. Puis là, le message, c'était genre un gars qui... avec une voix bizarre, pis t'es comme, My fellow Americans! I'm gonna... Ah non, mais... Ok, t'as pogné ça, c'est le classique, là. C'est le monde... j'ai entendu parler de ça souvent sur YouTube, genre... Ouais, là, t'essaies de downloader une tune, puis là, tu pognes le speech de Bill Clinton quand il s'est fait impeach parce qu'il s'est fait pogner à tromper sa femme avec Monica Lewinsky dans le bureau à Attends un peu, Val. man. Faut que j'aille l'écouter parce que c'est sûr que je vais la reconnaître si c'est ça. No way, man. Bill Clinton, mon rabbin réformé. Ouais, Oui, man. exactement. Parlant de rabbin réformé. Aïe, aïe. Hey, avant qu'on commence notre sujet principal aujourd'hui, parce qu'on a un épisode spécial, je veux parler de quelque chose. Je veux parler de quelque chose de quand même important. Je trouve qu'il s'est passé cette semaine. Le goût de se tuer. Ah ouais? Hein? On se calme, là, pas à ce point-là. Là, mais... Dans le fond, il y a une grosse nouvelle cette semaine dans le monde des animés. Puis je veux en parler parce que c'est quand même un gros morceau d'histoire qui s'éteint. Amazon qui dub Qui s'éteint? ses animes par my AI. God. Non. Là, on lâche les AI aujourd'hui. Là. Avec raison. Au début des années 80, il y a des chums d'université qui se sont alliés puis qui ont ouvert un studio. Facebook. Puis le nom de ce studio-là, c'est Studio Gainax. Puis ceux qui savent pas c'est qui Studio Gainax, c'est un des studios qui est maintenant un des studios les plus influentiels de l'histoire des animes. C'est un petit studio qui a eu de la misère beaucoup au début à faire leurs propres animés puis à pogner. Puis en 1989, ils sortent un anime avec à la tête comme réalisateur de cet anime-là nul autre que monsieur Hideaki Anno. Et cet anime-là est Gunbuster. Et à partir de là, il commence à avoir des projets intéressants. Et en 95, ils sortent nul autre que Neon Genesis Evangelion. Ok, ouais. C'est ce studio-là. Après une dizaine d'années à struggle, ils sortent enfin quelque chose qui leur donne de l'argent en banque comme des fous raides. Et puis, ça fait en sorte que c'est ce studio-là, aujourd'hui, qui a été responsable de beaucoup d'animes que beaucoup de gens adorent. Des animes comme Fooly Cooly et, entre autres, Tengen Toppa Gurren Lagann. Panty and Stocking with Gutter Belt, fait par le même crew que Gurren Lagann. Les deux mêmes réalisateurs. Hell yeah. Puis ça, c'est juste le top de l'iceberg. Ils ont fait Kill la Kill? Non, ben là, t'as peu, là, on s'en vient là. Cette semaine, ça a été annoncé par Hideaki Anno, qui en passant est le créateur d'Evangelion, celui que j'ai nommé plus tôt, là, quand il a créé Gunbuster. Hideaki Anno annonce cette semaine que Studio Gainax est enfin dissous. Après avoir annoncé l'année dernière qu'il s'en allait en faillite. Après plus de 15 ans, pareil, à ce que ce studio-là ne fasse plus rien. Et puis,
on découvre finalement qu'au fil des années, l'histoire de Studio Gainax, c'est une histoire de corruption, c'est une histoire de crime. C'est des gens qui se sont fait mettre à la tête de la compagnie qui s'en colissaient bien raide. Ils ont fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de talents qui ont quitté le studio. En 2003, Hideaki Anno lui-même avait créé son propre studio, Studio Kara, pour faire ce qu'il appelait les Rebuild of Evangelion, qui étaient des films remake, mais aussi complètement tangents de l'histoire d'Evangelion. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire totalement. Il a fait un deal avec Studio Gainax où il produisait les animes puis Gainax ramassait la merch. Ce qui est quand même un pas pire deal parce que tu fais des animes qui te gardent l'engouement puis tu pognes l'argent de la merch. Puis l'argent est où, Steve, quand tu fais des licences dans merch? Ah ouais? Ben oui. Il y a plein de licences qui font pas de merch de bord. Parce que c'est compliqué la merch là. Et si tu pognes pas les bons gens, ça te donne de la merch cheap pis ça donne pas une bonne impression. Mais où est-ce qu'ils sont les bons gens? En tout cas, le fait est que vite comme ça, Studio Kara, qui appartient à Hideaki Anno, a fait un prêt de quelques millions de yens à Studio Gainax au début des années 2010. Puis visiblement, Studio Gainax avait pas dans l'intention de leur repayer. Ce qui fait en sorte que Studio Kara est devenu le créditeur majeur de Gainax dans leur faillite. Donc, ça veut dire qu'ils ont récupéré l'entièreté des droits d'Evangelion. Ils ont récupéré le trademark au complet de Studio Gainax. Puis ils se sont assurés avec le dernier leadership de Studio Gainax que les droits des animes que Gainax avait aillent au moins à des créateurs qui ont un lien rattaché à ces animes-là. Donc, dans les dernières années, ça veut dire que Studio Trigger, qui avait été créé par Imaishi Hiroyuki puis Otsuka Masahiko, les deux directeurs de Gurren Lagann puis de Panty Stocking, ont récupéré les droits de Gurren Lagann et Panty Stocking, ce qui veut dire que maintenant, le nouveau studio que ces deux gars-là ont créé, qui s'appelle maintenant Studio Trigger, que sans doute plusieurs personnes connaissent parce qu'ils ont créé Kill la Kill, ils ont créé Cyberpunk Edge Runner, et dernièrement, ils ont fait Delicious in Dungeon, Little Witch Academia, ils ont fait plein de trucs de mecha, Darling in the Franxx, SSS Gridman, ils sont fous raides. Ils sont big, là. Ils ont récupéré les droits de Gurren Lagann puis de Panty Stocking. Ils ont sorti une nouvelle saison de Panty Stocking cette saison-ci. Ils ont ressorti des films de Gurren Lagann en 4K au cinéma. Fait que au moins ces licences-là sont revenues dans les bonnes mains. Studio Kara possède maintenant Evangelion au complet. Evangelion au complet. On sait pas à date. On va appeler la police, esti. Comment ça qu'on a pas ça ici? Allô, police! On sait que Fooly Cooly appartient maintenant à Production IG, qui a fait Psycho Pass, parce que c'est eux qui avaient travaillé avec Gainax à l'époque sur cet anime-là. Puis là, Hideaki Anno, il a fait un dernier message justement pour parler de la dissolution de Gainax, comment c'était quelque chose que lui, ça le fâchait plus maintenant, mais que ça l'attristait, comment tout le monde medlé pour détruire ce studio-là. Puis il parlait que justement, vu qu'ils étaient les créditeurs majeurs, ils sont arrangés avec le dernier leadership pour que les droits aillent aux gens de droit, tu sais. Pas que ça se ramasse à des entités corporatives. Pas que ça soit dans les limbes. Exactement. Fait que... Ça, c'est hot. On n'a pas on n'a pas une liste de toutes les affaires avec tous les droits qui ont été donnés à qui. C'était assez sommaire comme message, somme toute. Mais c'est ça, un studio très influent, avec beaucoup d'influence dans le monde des animes. Si vous regardez juste l'arbre de tout ce qui est sorti de Gainax, c'est énorme. Énorme! Ils ont, au moins l'esprit de Gainax moderne réside maintenant avec Studio Trigger. Mm-hmm. Ce qui est une bonne chose, selon moi. Mais j'ai vu quelqu'un sur Reddit dire cette histoire-là, c'est comme checker un membre de ta famille qui est en démence depuis 15 ans puis qui meurt enfin. C'est très triste que les institutions ont laissé un studio de même disparaître comme ça. Rip. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je voulais souligner que
il y a une institution importante dans le monde des animes qui s'est littéralement fait assassiner. Suicider, tu veux dire? Assassiné par du corporate meddling. Bah. Moi, j'appelle ça un self-unalive. Ouais. Il y a des histoires de quand Evangelion s'est mis à vendre beaucoup de merch, justement, ils ont commencé à accumuler de l'argent. Il a littéralement sortir l'argent des comptes de banque et de les garder de côté dans un coffre-fort, genre. Puis il a pas payé leur stuff, leurs taxes, puis le bond, puis tout. Puis ils se sont fait royalement pogner, puis le leadership de l'époque, le chef a résigné, puis la content principale, le comptable principal est allé en prison pour ça. Fait que déjà là, ça commençait pas bien. Ouais. Ben, crime. Moi, personnellement, je vois ça plus comme des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles. Là. Ah, parce que clairement, le fait que, genre, toutes les franchises qui étaient mortes, genre, qui étaient là pour être enterrées, au final, ne le sont pas. Fait que, genre, c'est une crime de bonnes nouvelles. Ben, en tout cas, je pense que les plus importantes, tu sais, Evangelion va continuer d'exister chez Kara. Puis Gurren Lagann va continuer d'exister chez Trigger. Puis Fooly Cooly va continuer d'exister chez Production IG. Ouais, tu sais, tout ce qui est populaire. Là, puis ils vont faire quoi avec ça? Rien. C'est pas en gros. Ben, c'est peut-être mieux de même parce que Fooly Cooly, ça fait un bout que Production IG l'ont, puis ils ont sorti 3 saisons, puis le monde sont tous genre, c'est tout crissement plus mauvais que la saison 1. Fait que, tu veux-tu vraiment qu'ils se mettent à faire plus de Gurren Lagann? Ben non, c'est fini. Ouais, tu sais, anyway. C'est ça, Gurren Lagann, c'est fini. Là. Moi, je voudrais pas qu'ils en fassent plus. Là. Code Geass, c'est supposé être fini, puis ils ont encore annoncé un nouveau show. Ouais. Leur dernier Code Geass, il était très bon. De toute façon, c'est plus écoutable pour moi. C'est plus la même chose non plus. J'aime pas Star Style là, du tout. Comprenable. J'aime pas comment j'ai réussi à écouter ça à un moment donné, puis à triper solide. Sur cette note à la fois négative et positive, bienvenue au Feu de Poubelle podcast, où ce qu'on regarde des compagnies s'écraser puis d'autres se relever. Eh boy. C'est l'épisode 125 aujourd'hui. Moi, je suis Max, le gars vraiment grand. Puis des sites, ben vous avez déjà entendu un peu, hein, Steve? Salut, man! Le gars vraiment gros, c'est quoi, le tabarnak? Ah, ben là, j'aurais pu dire le gars vraiment pesant. Ben, si toi, t'es le gars grand, pis Steve, c'est le gars gros, moi, je suis quoi? T'es le gars vraiment average. Désagréable. Ah, ok, c'est bon. On se créait dans l'intro des Rock et Belles Oreilles. Ah ouais. Mais l'intro des Rock et Belles Oreilles, c'était genre le grand, le niaiseux, le gros. Puis quand ils ont fait les bye-bye pour genre un retour de Rock et Belles Oreilles, l'intro, c'était comme... Au lieu de dire les attributs qu'il y avait avant, c'était tout genre... Le gros, parce qu'il était tout rendu gros. Puis le gros qui était gros dans le temps, là, ça dit le gros. Je suis même plus gros. Est-ce que c'est drôle? En plus, ils ont un de leurs clips, justement, d'un des bye-bye, qui est un de mes clips préférés ever. Là. C'est la guerre des gangs. C'est genre une parodie de la guerre des clans, là, le show de télévisé où il pose des questions, puis il faut qu'il... Puis là, ben, l'introduction, justement, quand il présente l'annonceur. Avec Jean-François Barry. L'enfant barbu. Le petit avec un gros cul. Voyons, je détruis toute la phrase. Là. L'enfant barbu. L'enfant barbu, c'est bon. Mais tu sais, moi, c'est pas ça. C'est vraiment le petit avec un gros cul. C'est ça son titre. C'était pas le gros ou le grand. C'était le petit avec un gros cul. Je trouvais ça particulièrement belle attention. C'est arrivé 2 fois au moins minimum au Québec qu'on a eu des groupes d'humoristes que les membres ils se donnaient comme des attributs là, parce que les mecs comiques aussi, me semble que c'était ça qu'ils faisaient. Ouais. Es-tu capable de dire les attributs? Hey, je le dirais pas! Dis-le! Je le dirais pas! Ah non. Non, je vois le trap pis je vais pas marcher. C'est toi qui as ouvert la porte! Vous checkerez sur YouTube, les gens. Julien, il a ouvert la porte de la ruine. Il a vu la trappe direct. Il a pas sauté dessus. Il a vu la trappe direct. Je regarde même pas. Repose en paix, Steve.
une autre fois. Mais parlant de monde sur le stage, il y avait un show d'humour cette semaine, ça s'appelle les Game Awards 2025. Ah, hell yeah! Moi, je sais pas pourquoi tu dis que c'est un show d'humour. Là. Bon, ok, non, c'est pas vrai. Il y avait les Muppets. Que, I guess que genre, c'était un show d'humour. Là. Ça commence déjà mal, non? Moi, personnellement, les Muppets, ils m'énervent à toutes les fois que je les vois. Là. J'ai pas le goût de les voir. Pourquoi vous êtes mort Je sais par pas en que vous en dedans? avez pensé. Mais c'est quoi le colis de rapport? Ben, c'est cool. Je sais pas. Pourquoi Nintendo 3 il est en marionnette? C'est cool. Si la thématique de ton événement, c'est ça, genre, tu sais, comme il y a une fois où ce que justement tu parles de Nintendo, je trouve que c'est le meilleur exemple. Ils ont fait une thématique où ce que tous les personnages qui normalement sont des humains sont des marionnettes. Ben genre, vas-y à 100% comme Nintendo. Non, mais c'est des invités. C'est ça la gimmick des Muppets. Mais c'est qui l'humain derrière l'invité? L'humain derrière l'invité? Ben genre, si tu veux un invité, il faut que ce soit quelqu'un. Ben c'est les Muppets. Il y avait Miss Piggy comme invité. Je sais pas, man. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec le gaming? Ils ont chanté une tune sur le gaming. Ils ont respecté la thématique, je suis d'accord. Mais pour moi, ça me stimule pas. Là. Genre, je vois les mopettes, je suis genre, ah bon, encore les mopettes. C'est le moment d'aller pisser, là. Personnellement, c'est ça. Là. Moi, t'as le droit d'aimer ça. Non, mais je comprends pas, là. C'était super le fun. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui pense exactement comme toi et qui ont aimé ça. Genre. Je comprends pas, genre, pourquoi qu'on les haït, là, soudainement, là. Je les haïs pas. Je suis indifférent. C'était long et pénible. Ah, Julien, il les haït. Mais sinon, il y avait d'autres bouts là, qui étaient humoristiques pas mal. Là. Genre Genre annoncer un jeu qui s'appelle Nola. Est-ce que ça, j'ai trouvé ça drôle. J'écoutais ça live avec Raph. Puis là, pouf, on annonce un jeu, on monte un trailer. Un jeu style cyberpunk. Là, il y a des criminels pis tout. Le jeu arrive. Le titre du jeu, No Laws. Esti, man. Oui, pis Raph, on a parti à rire. Pourquoi t'as trouvé ça drôle? Quel esti de nom pour un jeu pareil? Aucune loi. Genre... Mais ça fit parfaitement avec la prémisse du jeu. Je comprends pas pourquoi c'est drôle. Mais ça fait un jeu fait par des Finlandais, là. How do we call our game? No Law. Ah, ok. Je comprends vraiment pas ton raisonnement. C'est pas un bon titre, je trouve. Ok. Tu l'aurais appelé comment? Je sais pas, man. C'est pas ma job de donner un titre à ce jeu-là. J'aime ça encore mieux ça. C'est pas ma job de donner un titre à ce jeu-là. Ben, man. Ça arrive tellement souvent. Là. Le gars, il dit ça comme si ça arrive tout le temps. Ben non, mais... Genre de quoi? La fois que je suis arrivé au cégep pis qu'il fallait voter pour les représentants du conseil étudiant, pis les choix, c'était du Lorem Ipsum. J'étais genre, ok, dis-moi... Tant qu'à être, inscris-moi dans les choix de réponse. C'était pas ma crise de job de mettre le nom du monde dedans. En tout cas, personnellement, je trouvais que Nola, ça avait l'air hot, là. Genre, moi, j'aimais vraiment la prémisse. Ça avait l'air correct. Je trouvais juste le nom totalement ridicule. Ok. J'accepte que tu trouves ça ridicule comme nom. Genre, Lawless, ça aurait été un peu moins ridicule. Ça existe pas déjà, Lawless? Je veux dire, ça a jamais empêché... qu'il y a déjà de quoi qui s'appelle Lawless. Ça n'a jamais empêché personne de recycler des noms. Il y a un film qui s'appelle Lawless. Lawless 2012. Film américain gangster. Il y a un jeu sur Steam de Buzz the Man Studio qui s'appelle Lawless. Blood and Dust. Buzz the Man Studio. Buzz the Man Studio. Buzz the Man Studio. C'est ça le nom du studio de jeu, là? Buzz the Man. B-U-Z-Z-E-D-M-E-N. Damn. Mais tu sais, moi, je vais te dire, moi, Julien, ce que j'ai trouvé vraiment mid au Game Awards, ok? C'est quoi? Evanescence. C'est correct. Ça, j'ai trouvé ça mid. Ils ont même pas chanté Wake Me Up Inside. Ben non, parce que ça n'a aucun crise de rapport avec les jeux vidéo. Justement.
comme Evanescence. Ils ont chanté une tune pour Devil May Cry, pas le jeu, l'émission animée. Ouais. Fait que c'est encore plus par rapport. Mais quand ça n'a pas rapport? C'est un truc d'un jeu vidéo? Non, je troll, là, je sais que ça a rapport, là. Genre, moi j'ai trouvé le show vraiment ordinaire. Là. Mais là, OK. T'as-tu plus aimé la performance musicale de Clair Obscur? Pas mal, oui. Ça rejoignait en plus, ça rejoint full mes goûts. Là. Moi, l'opéra puis l'instrumental, je triple là-dessus. Là. La performance de Clair Obscur, je la trouvais vraiment ça coche. J'ai vu le solo de guitare de cette performance-là arriver sur Guitar Circle Jerk. Puis le monde trouvait ça très drôle parce que le gars, il a eu de la misère avec son solo. Oui, ça, je l'ai remarqué. Mais, tu sais, le gars, c'est un compositeur. Je vais y donner. Il est pas fait. Il est pas fait. Tu sais, il disait qu'il était nerveux. C'est correct. J'aurais pas fait mieux, je pense. Clairement, moi non plus. Je pense. Tu penses? Écoute. Le gars, il est pas certain. Là. Il y a genre espoir que. J'ai jamais entendu Julien jouer de la guitare, il pense. J'ai jamais joué de la guitare de ma vie, mais je pense que j'aurais pas fait mieux. Alors, j'ai joué pas mal de guitare, là. Mais, ah ouais, ok. Mais moi, je suis pas un. En tout cas, je suis pas un gars de solo, là. Ça veut dire, si moi, je m'aurais fait donner ce contrat-là, pardon, je l'aurais pratiqué en crise. Mais tu sais, comme je dis, c'est correct. Le reste était cool. Sure, ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, même avec le solo semi-brisé, là, j'ai pas détesté ça. Ça aurait pu être pire comme erreur, sérieusement. Là. Ah ouais. Je trouvais que le monde sur subreddit se capotait un peu. Là. Genre, ouais, il a moffé. Ça arrive. J'ai vu des vidéos de musiciens professionnels qui jouent les mêmes tunes depuis 20 ans qui moffent sur scène. Des fois, t'as pas une bonne soirée. Ça donne juste que lui, il avait une très bonne soirée, mais à ce moment-là, qu'il a pas bien été. Puis là, tout de suite après, il gagne le Game Award de meilleure performance musicale. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, imagine, t'es dans le corps de ce gars-là. Là. Tu sais, c'est cool, là. T'as gagné un prix pour genre performance musicale, en tout cas. Ben, c'est le meilleur video game soundtrack, là, en affaire de même. Tu gagnes ça, ce qui est comme un des plus gros moments du début de ta carrière. Mais en même temps, ce soir-là, t'as moffé ton solo sur scène. Ouais. C'est-tu le genre d'affaire qui te fait cringer quand tu repenses à ça, quand tu te couches la nuit dans ton lit? Je sais pas. On s'entend que la performance musicale qui était jugée, c'était celle enregistrée en studio pour le jeu. Et non pas celle présentée sur scène. Ben, tu sais, ton sentiment de cringe quand tu te couches le soir, il pense pas à ça. Là. Mon cringe? Ton cringe. Ton cringe meter. T'as raison. Tout à fait d'accord. Parlant justement là, on vient de mentionner Expédition 33, Clair Obscur. Man, le monde, là, sont fuckés raides. Ça chiale sur les internets de tous les côtés en même temps. Puis je suis genre, oh my god, man, qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi le monde chiale, Max? Le monde, premièrement, là, il y a du monde qui chiale parce qu'il a gagné 9 des 11 prix qu'il était nominé pour. OK? Premièrement, 9/11. Deuxièmement, le fait que genre il en ait gagné 9 sur les 11, c'est parce qu'il était sur les 9 fois sur 11, il était meilleur que tout le reste. Puis à mon avis, genre, le reste, il n'y avait rien qu'à faire mieux. Tout simplement. Si c'était eux autres les meilleurs, c'était eux autres que ça devait revenir le prix. Là, mais ça, c'est éternel à chaque fois que quelque chose domine dans un award show. Là. C'est pas... L'année qu'Adele, elle a gagné genre toutes les Grammys qui étaient nominés, c'était la même chose. Là. Ben ouais. Le monde sont genre jaloux, puis ils disent « Ah, crime, il aurait dû laisser la place à d'autres. » Genre, non, ça marche pas de même, man. Si t'es le meilleur dans une affaire, tu peux être le meilleur dans une autre affaire aussi. Je sais pas, moi, la conversation que j'ai vue, c'était... Ça mérite-tu vraiment de gagner Indie Game of the Year quand ça avait un budget de 30 millions?
Ben, d'après moi, oui. Je sais pas, je trouve que c'est une bonne réflexion. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est. Tu sais, oui, OK, un budget de 30 millions ou de 10 millions, whatever. Là. Sauf que ils ont starté à partir de rien. Là. Il n'y avait pas de compagnie de jeux vidéo avant de genre starter ce jeu-là. Fait que c'est le plus indépendant que tu peux être, c'est ça. Là. C'est que tu startes à partir de rien, puis tu fais un jeu. Fait que moi je suis d'avis que c'est 100% indépendant. Là. Genre, je sais qu'il y en a qui me disent c'est pas indépendant parce que il y a eu plein de contrats qui ont été faits à l'extérieur, tout ça. Puis genre, ben, Ouais, pas juste ça, ils sont publiés par un vrai publisher, ils sont pas self-published. Là. Comme pratiquement tous les développeurs indépendants. Là. À quelque part, il faut que tu trouves quelqu'un pour publier ton jeu. Là. Tu peux pas juste. Genre, t'arrives pas sur Steam parce que genre tu veux toi-même te publier sur Steam. Ouais? Ben, Ben, majorité du temps. Je sais pas, Silk Song, ça a été self-published par Team Cherry, là. Il y en a qui sont capables de le faire. Il y en a qui sont capables de le faire, qui se dire. Ben, il y a plusieurs chemins pour arriver à sortir le jeu. OK. Sauf que la majorité des gens vont passer par un publisher parce Même pour que Steam. tu as automatiquement plus grande vue. Même pour Steam. Pas nécessairement, non. Steam, c'est une des Mais exceptions. c'est la plateforme Master. Là. Je comprends pas ce que Je tu veux veux dire. dire, les jeux indépendants, là, c'est Steam qui fait vivre. Là. C'est pas tout à fait vrai. T'as raison dans un sens, sauf que il y a d'autres points, au côté. Un exemple que je peux te donner, c'est Microsoft puis le Game Pass. Là. Le Game Pass, c'est extrêmement fort pour les développeurs indépendants parce que ça donne accès à leur jeu à plein de monde qui ne l'achèterait pas ou qui ne le verrait pas s'il n'y avait pas Game Pass. Ouais. Puis c'est une forme d'auto-publicité. Juste le fait que tu existes. Ouais, mais à chaque année, on voit un jeu indépendant qui éclate tout. Alors, cette année, on n'a pas entendu parler d'un bon Game Award, là, mais Megabone, que le gars, il est millionnaire. C'est auto-publié sur Steam, pis... C'est même mon frère, il game à ça. Yes, je connais le jeu, moi aussi. D'ailleurs, j'étais surpris qu'il n'était pas dans aucune nomination. Moi, je suis pas surpris. Ah Parce non? que Game Award, souvent, ce qu'ils vont aller, c'est genre... le meilleur de l'innovation, on dirait. Là. Pas tout le temps, là. Mais genre, Megabong, je sais pas si... Je sais pas s'il est sorti trop tard pour pas être dedans. Ouais, parce qu'il est sorti le 18 septembre. Je sais pas si... C'est vraiment pas si tard que ça. Là. Dispatch, qui est sorti le 22 octobre, était dedans. Ah. Puis il était même pas complet le 22 octobre. J'avoue que je comprends pas pourquoi d'abord Megabong était pas genre... Ben, était-tu nominé dans le premier... Aucune nomination pour Aucune? T'es sûr? Aucune. À 100%? À 100%. Okay. Allez googler pareil. Oui, bien sûr. Puis fie-toi pas à Google AI. Merci de menteur. Megabong qui était dans Best Debut in the Game. Tout. Pour de vrai? Ben voyons, Colin. Ouais. Mais elle a... Ok, attends un peu. Wikipédia me dit Megabong's Best Debut Indie Game nomination was removed on November 18 at the request of its developer, who felt it did not qualify as it was not his debut game. Ah! Ah, ok. Fait qu'ils l'ont pas nominé dans la bonne catégorie. Bon, fait que finalement, j'avais tort de vouloir qu'il soit là. Ouais. Fait qu'il aurait pas dû être dans le meilleur début indie game, il aurait dû être dans le meilleur... Ouais, quel style Mad Lad, pareil. Je vais l'applaudir là-dessus, pareil. Là. Ouais. Lui, il a été nominé dans cette catégorie-là, il a fait... Man, ça me concerne... C'est pas mon premier jeu, chose. C'est pas mon premier jeu, ça me concerne pas. Si je gagne, le monde va chialer. Je suis aucunement gagnant là-dedans. Ouais, oui, c'est vrai. Grosse gosse. Ça s'est demandé qu'est-ce que le Game Award a fait, là. Allô? Avez-vous fait vos recherches? Faites vos recherches, gang de moutons. Ah, Megabong a fait des millions, on va le mettre dans le Game Award. Ça a été ça leur recherche. Yeah.
Ouais, tu sais, en même temps, je les comprends parce que, tu sais, Vampire Survivor, l'année qui a été faite, il était là, puis c'était le premier jeu du développeur. Même chose l'année d'après pour Balatro, qui était nominé comme Game of the Year. Puis aussi comme Best Debut in Moi, Video Game. mon opinion sur les Game Awards, c'est qu'à toutes les fois que les jeux sont nominés, c'est comme quand ils sont nominés aux Oscars, t'es déjà un gagnant parce que après ça, Oui. le monde va parler de toi. Puis après ça, ils vont souvent sortir genre une jacket, ils vont re-release ton affaire, en tout cas, dans le temps que c'était pas physique, là. Dans le temps que c'était pas digital, je veux dire, ils re-ressortaient le film ou le jeu, puis là, il y avait genre nomination tel prix, nomination tel prix. Mhm. Je suis tout à fait Ça d'accord. reste. Je veux dire, tout le monde se rappelle de Red Dead Redemption 2 comme un des meilleurs jeux de tous les temps, puis il a pas gagné Game of the Year cette année-là. Mais tout le monde se Mhm. rappelle de God of War et tout comme un des meilleurs jeux. Là. Puis, tu sais, c'est. Moi, le monde qui chasse sur Mhm. le trop de nominations ou le trop de victoires de Clair Obscur, je suis genre. Brother, t'étais dans la même C'est liste que ça. lui. Non, mais. Genre, t'as déjà gagné. Je veux dire, c'est ça, là. Ah ouais, c'est parce qu'en même temps, là, c'est tellement difficile parce qu'il y a des années que. Tu sais, comme l'année passée, là, c'était. On checkait ça à livre, c'était comme. On trouvait qu'il y avait pas grand chose, là. Mhm. Puis là, cette année, on dirait que tout était là. Mais c'est Genre. souvent comme ça. Man, cette année, c'était des bangers, là. Mais en vrai, l'année passée et Parce que. tout, c'est juste que c'était pas. Je veux dire. Indiana Jones. L'année Indiana Jones, il est passée, sorti l'année passée. C'est juste qu'il était après les Game Awards. Tu sais, il y a plein de. Il y a plein d'affaires de Ouais. même qui se passent, là, qui. Indiana Jones, c'est plate, là. Mais il passe dans le beurre de ben du public parce que justement, il est sorti pour Noël, mais genre. Pas le, Puis en pas plus, le public cible d'un jeu en, que t'achètes à Noël à des flots, fait que t'as pas les ventes de en Noël. plus sur PC. En plus sur PC, c'est pas tout le monde qui peut jouer parce qu'il te faut une carte graphique qui supporte du ray Ah, tracing. puis qu'est-ce qui se passe avec les cartes graphiques aujourd'hui? Les AI ont ruiné ça. Merci. hmm, Je peux-tu partager un de mes moments préférés de la soirée? Hein? ouais, J'espère. c'est ça. Début de la soirée, on décerne un prix. Innovation en accessibilité. Ouais, Puis c'est Doom the Dark Age qui gagne. vraiment Puis là, impressionnant. Ça m'a surpris, mon puis gars. là, je sais pas si c'est les gars de id Software ou Bethesda, là, je suivais un peu rendu à ce bout-là. Là. Mhm. Mais il y a un des deux gars qui arrive. Il regarde pas la caméra, il regarde dans les airs. Là, après ça, il regarde la caméra, il regarde encore dans les airs, il regarde la caméra, puis il se met à sourire. Genre, je sais pas qu'est-ce que spoté, mais moi j'ai spoté ce gars-là, puis j'ai fait, lui il vibe. Lui là, il est comme, hell yeah, brother. c'est un gars je pense, je sais de quoi tu parles. C'est un gars de la foule, là. Non, non, il était à côté, il était les deux qui recevaient le prix, puis lui, il était comme le deuxième qui parlait pas. Là. OK. Non, mais je me souviens pas de ça. Ça a l'air que Kojima, il était mad parce que Death Stranding on the Beach a pas gagné. Hmm. J'étais mad. Ouais, c'est ça que le monde qui ont pas de vie sur Twitter, ils disent. Ah, Oh. OK. Bon, si c'est le monde Il pa- sur Twitter qui dit ça, je vais pas les croire. il Je vais partait- croire Kojima quand Kojima va me Mais le dire. j'ai trouvé ça fucké qu'il est pas allé sur scène cette Ouais, moi année. aussi. Pour vrai, oui. J'avais fait une petite liste de prédictions. J'avais mis un autre trailer de OD, son jeu d'occupation double qui sort bien bientôt. Là. Oui. Mais j'ai vraiment, ouais, il n'y a aucun trailer de rien. Puis là, Hmm. genre, il est peut-être pas là. Puis là, je l'ai vu dans la foule. Je me dis, hey! Ah ouais, monte sur le stage! Monte sur le stage, Kojima! Il est peut-être en chicane avec Geoff Keighley. Là. Genre, bon, tabarnak, tu m'as fait voler du Japon jusqu'ici, pis j'ai pas gagné de prix. J'ai pas pu scanner tes pieds, Jeff. Tu sais, pourquoi tout le monde me sort cette histoire-là? Comment ça? Genre. Il y a quelqu'un il y a au moins 3 personnes cette semaine qui m'ont parlé de Kojima qui scanne des pieds. C'est vrai? Ouais, mais. Je veux dire, Dans les quel trucs. Metal contexte? Gear? Ouais. Metal Gear, il a scanné les pieds de la modèle, la femme dans un des derniers Metal Gear que Kojima a fait. Son Ah, ouais. scanner ultra.
avec tous les polygones que tu pourrais demander à un modèle de pied 3D, là. OK. Puis genre, il y a une entrevue avec la madame qui dit « Ouais, ils ont scanné mes pieds. » Parce que j'ai parlé de Kojima à Raph m'a parlé de ça, Steve me parle de ça, puis j'ai un collègue à la job qui m'a parlé de ça. C'est drôle! Mais les pieds, avant, c'était l'affaire à Quentin Tarantino, là. Pourquoi là, c'est rendu le truc à Kojima? Non, c'est Quentin Tarantino, on l'aime plus. C'est rendu qu'ils ont la garde partagée, c'est ça, hein? Bon, moi, c'est moi qui ai les pieds en fin de semaine. OK, c'est beau. Je comprends pas c'est quoi que ça prend pour gagner innovation en accessibilité, là, mais... Ben, ça doit être des affaires genre... Tu sais, il y a du monde qui ont le je sais pas comment ça s'appelle en français, le motion sickness. J'aurais aimé ça qu'on m'explique pourquoi. Genre. Ouais, ça, c'est vrai que ça serait cool. Genre, et le récipiendaire du prix de ça qui permet à... Puis là, ça dit plein de choses. Puis de mettre un petit vidéo d'exemple de toutes les modifications. Parce que je sais qu'à un moment donné... Il y a 3 affaires que je peux penser direct là. Genre. Je peux pas te dire exactement pour Doom Dark Age, mais tu sais, il y a 3 choses que je peux penser direct. Là. Direct! Je pense direct! Le monde qui sont daltoniens, qui ont de la misère avec les couleurs. Ouais. Fait que ça, c'est une forme d'accessibilité que tu peux changer avec les settings d'écran, carrément. Après ça, tu as le motion sickness. Je sais pas c'est quoi en français. Là. C'est quand, genre, les affaires qui bougent trop vite, ben ça t'étourdit, puis ça te rend malade, là, ça te rend mal à l'aise. Fait que ça, c'est de quoi qui peut être ajusté juste avec des settings d'écran encore. Puis la dernière chose, je l'avais tantôt, puis là, je l'ai oublié, c'est tout ce qui est épileptique. Fait que genre, les affaires qui flashent, tout ça, c'est encore des affaires que tu peux régler juste en changeant les paramètres pour moins que ça flash. Il y en a d'autres, je suis fait, là, que, genre, mettons qu'il y a des créatures qui ressemblent à des araignées, ben, il y a des affaires que tu peux activer pour enlever les trucs qui sont arachnophobes, tout ça. Puis il y a aussi, ça m'étonne pas que ça soit un jeu d'Xbox qui l'aide, parce que c'est à Microsoft, là, Bethesda. Parce que Microsoft, ils ont une manette spéciale qui est full customisable pour des handicaps physiques. Puis c'est pas tous les jeux qui peuvent s'adapter à ce contrôle-là. Fait que d'après moi, Doom est un des bons jeux qui peut s'adapter à ce genre de manette la manette de base, elle ressemble à genre un petit poil. C'est genre grosse affaire blanche avec un rond noir, genre. Fait qu'on dirait un petit poil de camping. Mais c'est parce qu'elle est totalement amovible de brancher des guidons, brancher des gros pitons, tu sais, c'est... Pour en penser, là, quelqu'un qui handicap, là, des gros handicaps jusqu'à des handicaps mineurs, là, tu sais, elle peut se modifier, elle peut s'adapter à toi, genre. Fait que ça, c'est une des affaires que moi, je le sais. Mais t'as raison que c'est pas tout le monde qui le sait, puis j'aimerais ça savoir plus. Moi, j'aimerais ça savoir spécifiquement qu'est-ce que Doom a fait dans ce cas-là, qui fait que c'est lui qui... I guess ils disent sur le site. I guess on peut s'informer en cherchant sur les internets. Sur le site, là, à chaque fois que t'allais sur les nominés, il nommait c'était quoi, il expliquait c'était quoi, là. Ouais. Il expliquait c'était quoi la nomination. Ouais. T'as raison. Sinon, j'ai une hot take, les gars. Ouais. T'as jamais fait ça ici au podcast, ça? La catégorie jeu le plus anticipé. Ça, crissez-moi ça au vidange. Ça sert à rien qu'elle existe tant que GTA 6 n'est pas sorti. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment pas un hot take. Puis quand GTA 6 va sortir, Rockstar va annoncer Red Dead 3. Puis là, Red Dead 3, il va être most il y a déjà Red Dead 3. Red Dead 4 d'abord. Red Dead Redemption 3. Non, je pense pas qu'il fasse une autre Redemption. En tout cas, ça, c'est moi qui parle dans mes théories, là, mais... Ils vont appeler ça... je voulais faire une joke, mais il n'y a rien qui me vient en tête. D'accord. Crise de mauvais improvisateurs. C'est pour ça que moi, je suis pas sur scène. Avez-vous vu Boys Critical qui réagit à lui qui gagne créateur de l'année? Oui, je l'ai vu. Quand il annonce, il est genre, s'il vous plaît, pas moi. N'importe qui, mais pas moi.
il gagne, puis là, il facepalm direct. Puis il est juste genre, well, Well, thank you, I guess. Pourquoi? il voulait pas gagner. Je sais pas pourquoi. Je pense pas qu'il a fait de vidéo pour en parler spécifiquement. Là. Peut-être que oui. Il fait des vidéos sur tout. Ben, Pourquoi il aurait pas fait de vidéo sur ça? Ben, peut-être qu'il veut pas attirer l'attention encore plus sur le fait qu'il a gagné. Tu sais, étant quelqu'un qui voulait pas gagner. Il le mérite, pareil. Oui, je suis d'accord. C'est tellement une machine à contenu, ce gars-là. Je sais pas quand il fait. Là. Ben, il est millionnaire, il a le temps. I guess. Ben oui, quoi. En plus, c'est sa passion, clairement, il aime ça. T'as le temps, l'argent, puis la passion. Je pense que c'est le triangle parfait pour que... En plus, c'est pas cette année qu'il a fait son stunt de il quittait YouTube pis il se faisait remplacer par Oui, T-Pain. Hey man, ça c'était drôle là. Ok, il a mérité de prix d'abord. Ah ouais, absolument. T-Pain pendant une journée le lendemain. Ouais, ça a pas marché, fait que on start la nouvelle on annule saison. la saison 2, on en revient à la saison 1. il a dit qu'il avait enregistré un deuxième vidéo avec T-Pain, genre que c'était lui qui faisait le rôle de Moist Critical, comme pour faire durer ça une journée de plus, puis finalement, ils l'ont pas utilisé. Il y avait assez de contenu pour que ça dure 2 jours, puis ils l'ont pas fait pendant 2 jours, en fin de compte. En plus, c'était même pas un poisson d'avril, genre. C'était juste random de même. Bon, ben on start la saison 2, fait que Moist Critical va être joué par T-Pain! Yeah! Voyons! OK, Doom, ils l'ont dit sur le site, hein. Ouais. Pour vrai? Doom the Dark Age is ils l'ont pas dit dans les Game Awards. Allowing as many people as possible. Combat and difficulty is highly configurable with range wide. Visual accessibility was also a priority for ID software. Gameplay high contrast setting. Configurable degrees environment. Desaturation. Colors overlay. Provide individual view. Blablabla. Works together setting to parry recaller. Text scale. Hue scale. High contrast. Pop-up magnification. Configurable reticle. Create a more accessible experience for low vision player. There's also audio visualization showing direction and type of incoming attacks for people that are hard of... excusez, j'ai skippé une phrase. Cinematic intentionally design and important sound to originate from on-screen source. A range of motion sickness toggle and much more. Pushing accessibility from the Doom franchise to new heights. Ok, fait que c'est le Doom qui a eu le plus de modifications. Ouais, puis là, après ça, ils disent pour chaque jeu hein, qui sont nommés. Mais je vais te dire de quoi, là. Si t'es pour faire un FPS, là, que ton contenu de core change pas tant, là. Rendu au 3e, là, mettre des fonctions d'accessibilité, c'est pas mal là que t'es rendu. En même temps, ça arrive. Mais en tout cas. C'est pas une plainte, là. C'est juste que, genre, vu que ton core game il est déjà fait, là, ben là, c'est le temps de faire du stock de même. Comment ça que le core game est déjà fait? Ben, c'est le 3e jeu de la franchise, fait que, tu sais, ce qui compose le jeu, l'essentiel qui compose le jeu est déjà présent. C'est donc bien long de bord entre les jeux. 5 ans entre le 2. Je pense pas que c'est ça que Steve veut dire. Game Newell, il a dit, Steve. These things, they take time. Le 1, il sort en 2016, 2020, 2025. Le core est déjà fait. Ouais, mais là, c'est long. Je sais pas comment ça marche le développement de Doom. C'est long vos affaires Doom. Julien, il parle dans son chapeau. Mais non. Tout le temps, Chris. Ouais, fait que là, Doom, le core est déjà fait. Ah, ok. Moi, la seule affaire que j'ai trouvé whack. Whack! The Game Award que moi, j'ai trouvé whack. C'était toute l'équipe de Expédition 33 qui était habillée en français. Ouais, ils l'ont dit à la fin que c'était une joke. Ouais, je comprends, mais je trouve ça whack pareil. Ok. Ben, je veux dire, le gars de l'Ariel l'autre année était déguisé en saut d'armure au complet. Ça, c'est cool. Pour moi, c'est pas plus whack ça que l'autre.
Pas sûr que dans la foule, il D'accord. puait. Le gars de l'arrière, Non, ça? les Français. What? C'est quoi le Ben, on rapport? embrasse les clichés ou on les embrasse pas? Ah, Ils fumaient des cigarettes, il y avait des baguettes en dessous des bras, le béret, la petite moustache, c'était... Ça jouait de l'accordéon, Ah, puis je sais pas, man. Je trouvais ça wack. C'est tout. c'est beau. Quand imagine, respecte, tous les studios du Québec qui arrivent sont habillés en coureur des bois, je suis comme, ok, man. Moi, je vais parler d'une nomination que j'ai trouvée whack. Ah ouais? Ok. Meilleur jeu de stratégie. C'est quoi donc? Civilization 7. Ouais, c'est un crime de jeu de stratégie. Ouais, un crime de jeu de stratégie que tout le monde qui a joué m'a dit pas bon ça. Civ 6 c'était meilleur. Mais c'était quoi les autres choix? Je sais pas, mais je sais que Civ 7 a pas gagné. T'as peu. Hein? C'est le remake de Final Fantasy Tactics Ah, qui a gagné. bon ben... Tu sais, il y avait peut-être vraiment pas beaucoup d'autres choix à nominer aussi. Hein. En même temps, je comprends que Civ 7 c'est le plus gros. Civilisation, c'est la plus grosse série grosse de jeux de franchise, stratégie. Là. Ouais. Genre, le seul qui est aussi gros que je peux penser, c'est StarCraft et Command & Conquer. Là. Ces deux jeux-là, ça fait des années qu'ils font plus rien. Fait que... Ou Total War, tel qu'annoncé au Game Awards. Ça, j'ai trouvé ça hype pour vrai. Là. Titre whack, man. Total War? Man, Pourquoi? tu sors un jeu Total War crossover avec Warhammer, Ouais. pis t'appelles pas ça Total Warhammer. T'appelles ça comme... T'appelles ça Total War Warhammer. Warhammer. Ah ouais, ça c'est... je je suis d'accord. Je comprends. Là, je comprends ton point. Là. Mais il y a le gars de nom Stranger qui est, ouais. Things. Ah, ah, man. David... David Suzuki. David Chose, là. Je sais que c'est David son nom, c'est la seule affaire que je me rappelle. C'est-tu David? Oui, c'est David. Ok, Google, c'est qui joue Hopper dans Stranger Things? T'as joué que c'est David. David Harbour. Yeah, Arbor, c'est ça. Arbour. David Harbour. David Arbour. C'est les Il jeux manque juste qu'il Award. s'habille en français puis qu'il y ait un pain baguette. C'est les jeux Award. Les Expéditions 33 Awards. Oh my god. Ça, man, ce que j'ai dit, moi j'ai écouté le Game Award avec un de nos meilleurs amis puis collègues, aussi connu sous le surnom de FFG, ok? Puis il s'appelle Fred. Puis Fred, j'y ai dit quand que le gagnant du Game Award de l'an passé, là, du Game of the Year de l'an passé est arrivé. T'sais, lui aussi, c'est un Français. Fait que genre, il s'en vient parler, genre, le gars de Astrobot s'en vient parler, il dit ouais, fait que là, le nouveau Best Game of the Year, tout ça. Puis là, je le savais, là, on le savait tous là, que Clair Obscur allait gagner Game of the Year, ok? Fait que j'ai dit, hey, Fred, il va pouvoir dire le nom du jeu Clair Obscur en français. Puis il l'utilise en français. Ben oui, man, il a dit Clair Obscur. Expédition 33. Clair Obscur, Expédition 33, mon ami. Il a réellement dit ça. C'était la prédiction la plus facile à faire du monde. Puis j'avais raison. C'est-tu si facile que ça? Ben là, pour vrai, là, Silksong, il avait des chances. je t'aurais dit que il y a beaucoup, beaucoup d'autres jeux dans la liste qui auraient eu des chances, là, si Expédition 33 était pas là. Genre, pour moi, c'était assuré. Genre, tous les gens que j'ai entendu parler d'Expédition 33 m'ont dit que, genre, je vais vous dire chacun des commentaires que j'ai entendus, là. Les commentaires généraux que j'ai entendus venant de des gens que je connais pas, OK? C'est que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Les commentaires que j'ai entendus, justement, de Fred, le même gars que je viens de vous parler, lui, il m'a dit « Ce jeu-là est trop bon, je veux pas t'en parler parce que sinon, je vais te spoiler des affaires. » Puis je sais que tu as l'intention de jouer un jour. Puis, connaissant Fred, c'est genre « OK, il a capoté ce jeu-là. Il en revient pas, là. » Mon coloc a joué à ce jeu-là, puis il a dit « Ce jeu-là, c'est le meilleur jeu de l'année. » Sans aucun doute.
Puis un autre de mes collègues, qui est aussi un de mes amis du secondaire depuis très longtemps, il m'a dit, lui, c'est le pire, OK? Lui, écoutez bien ça, il m'a dit, Max, j'en reviens pas. Depuis que je joue à Clair Obscur, je veux plus jouer à rien d'autre parce que j'ai l'impression que toutes les autres affaires que je joue, c'est de mauvaise qualité. Même les affaires que moi, je considère être le top du top. Fait qu'avec les commentaires que j'ai entendus, sans même avoir joué au jeu, j'étais genre, si ce jeu-là gagne pas le Game of the Year, c'est pas normal. Genre, c'est rigged. Mais c'est rigged. Non, mais c'est un. J'ai-tu un tinfoil hat Non, mais à c'est quelque pas part? une course Attends un que peu. tu peux mesurer, là. C'est toutes des opinions, ces prix-là. Là. C'est sûr, c'est tout C'est subjectif ça. à quelque part, tu sais. C'est ça que le monde Sauf que oublie. quand la masse au complet ont la même opinion subjectif, ben je me dis qu'à quelque part, un bon moment donné, si la majorité, de façon subjective, pense la même chose, ça va être ça. Là, En tout cas, Max, là, je trouve que t'es de mauvaise foi de penser que Donkey Kong Bonanza aurait pas pu gagner Game of the Year cette année. C'est un excellent jeu. Ouais, c'est un C'est pour ça qu'il a excellent été jeu. nominé, et bravo. Puis il a gagné un prix d'ailleurs. Le prix C'est quoi dans le prix? familial. Ah, c'est meilleur jeu pour la famille. Pour la famille. Nintendo ont gagné 2 prix. Ils ont gagné pour ça, puis ils ont gagné. Wow! Wow! Oh my god! Nintendo, ils ont aussi gagné meilleur jeu de sport avec Mario Kart World Tour. Mario Ouais? Kart, ouais. Ouais. Damn, je me rappelle pas. Ouais, ils ont gagné 2 awards Nintendo. Mario Kart pis Donkey Kong Bonanza. Juste Mario Kart World. Puis Non. je trouvais ça whack. On a donc gagné 2. Non, je veux dire, le titre, c'est juste Mario Kart World. C'est pas World Tour. Mario Kart World. C'est quoi j'ai dit? C'est moi qui ai dit World Tour. World Tour, c'est C'est Guitar Hero. Non, mais il y en a. Oh Il y a my un god, Mario... crossover! Il y a un Mario Kart qui a Tour dans son nom. Mario Kart Tour. C'est lui mobile, genre? Il y a Mario Kart Tour mobile. Ok. Ok. Ah, C'est ça ok. que c'est. Bon. Il clique le World Tour, puis World Premiere. Mario Kart World Fait que là, on peut te parler des affaires que. Ouais, vas-y. J'ai vu du monde chialer que Sonic Racing Crosswords aurait dû Non, gagner. je suis pas d'accord du tout. Ah ouais? Moi, j'ai. T'as joué, Non, hein, j'ai toi, pas Steve? joué, mais j'ai regardé énormément de gameplay. Ok. Sans Autant de ça que Mario compter, Kart j'ai World. regardé minimum Parce que toi, 25 Sonic- heures de gameplay. Parce que toi, Bah. Sonic Racing, tu connais Ouais, ça. j'ai acheté les 3 Sonic Racing avant celui-là. J'ai acheté Sega All-Star Sonic Racing. J'ai acheté Sega All-Star Sonic Racing Transform. J'ai acheté Team Sonic Racing. Et ce sont tous des bons jeux. Mais, ce sont tous des jeux qui ne filent pas rapide. Puis là, après 3 jeux, là, on s'entend, là, quand j'ai acheté ces jeux-là, c'était dans le temps que ces jeux-là coûtaient 50$. C'était déjà OK. Et là, lui qui est sorti en ce moment, il coûte 100$. Un pensée bien en esti, je trouve. Puis, faut rappeler aussi que quand j'ai acheté le premier, c'est la PS3. Dans le temps de la PS3, c'était ma Wii. Fait que c'était Mario Kart ou sa Wii que je trouvais que Mario Kart Wii m'avait let down parce que Mario Kart Double Dash était trop hot. Fait que Mario Kart Wii, j'ai pas tant joué. J'ai joué, mais pas tant que j'aurais voulu. Fait que je voulais un autre jeu de même. Fait que quand ils ont sorti Sonic sur PS3, c'était plus beau. C'était comme yes. Alors on y va. Quand ils ont sorti Transform, il y avait pas d'autres Mario Kart encore. J'ai acheté No Brainer, j'achète Transform. Puis en plus, il y a la gimmick, il y a plusieurs véhicules. C'était Mario Kart 7 au 3DS ou Transform au PS4. J'ai dit, ben, c'est No Brainer, j'achète Transform. Après ça, Wii U. Ben, il y avait personne pour jouer avec moi sur la Wii U. Il y avait rien. Fait que j'ai acheté Team Sonic Racing. Mais Team Sonic Racing, c'est là que j'ai fait. Ok, là, je pense que je vais me calmer les Sonic Racing parce que Team Sonic Racing, c'était lui qui était le moins bon, même si c'était lui que je trouvais que la gimmick était la plus différente. Team Sonic Racing, ça dit dans le mot, là, c'est un jeu d'équipe. Puis genre, la réaction marche juste sur tes coéquipiers.
et qu'il y a des stratégies à avoir dans la course. C'est quand même une gimmick intéressante, mais encore là, le point qui les réunit le plus négativement, c'est l'effet de vitesse n'est pas présent. J'ai écouté beaucoup de streams de Sonic, de ces Crossworld. Puis à toutes les fois, je suis genre, file pas rapide. Puis j'ai regardé 2 heures minimum, de gameplay de Kirby Air Riders. Pis oh my god! C'est que j'ai hâte de jouer à ça. Hey, ça va vite, mon homme, là. J'étais comme, ah! C'est le jour pis la nuit. Juste la regarder. Juste le voir. Ça a pas de sens. Mais, man, je suis comme, après ça, le monde qui vont chialer sur Crossworld, là, je suis comme, il a bien beau être bon. Il a bien beau être bon pis avoir une tonne de contenu. Mais moi, ça va pas assez vite. On parle d'un jeu de course. Je veux dire, Mario Kart, since day one, tu peux faire 50, 100, 150 cc. Et je comprends pas pourquoi je joue au maximum pis ça file encore comme du 50 cc. Ah là, Steve, tu joues trop à des jeux de mongol comme F-Zero pis des jeux de Aero GPX. Oui, vous avez raison. Oui, parce que ça va vite. Parce que ça va vite. Mais, reste à dire que Mario Kart, il y a un mode 200 pour les Mentaki comme moi. Fait que, get your shit together, put it in a backpack, so it's together. Steve, là, il veut que ce soit comme dans Crows and USA, là, que les backgrounds, t'y vois juste un quart de seconde. Parfait. C'est quoi que tu voulais parler avec que je t'interromps avec je voulais parler de ce que moi j'avais trouvé hype comme annonce de jeux vidéo. Man, tu veux-tu faire un segue sur les jeux de course? Parce que, oh my god, j'ai vu ce trailer-là, j'ai fait, oh my god, ça y est. Steve va jouer à ce jeu-là tout le temps. Il va ne faire J'avais demandé à... moi, je travaillais, fait que j'ai pas écouté en live parce que je l'ai écouté en rediff quand j'ai fini de travailler. J'avais demandé à mon petit frère Dave de... Parce que lui, il allait l'écouter en direct. J'ai dit, gars, s'il y a de quoi de vraiment, vraiment hype, fais juste m'écrire de quoi de vraiment, vraiment hype. Genre, au pire, je veux juste... Mais spoil-moi pas tout, fais juste, tu sais, des affaires folleries. Tu sais, mettons, il aurait annoncé Red Dead Redemption 3, il me l'aurait dit, tu sais. Ouais. Fait que là, est-ce que c'était drôle, man? Qu'est-ce qu'il t'a écrit? Je veux savoir. Il écrit, à un moment donné, à 8h17, il écrit « Jeu hype! » Puis là, il met un sort laser. Ah, puis là, j'ai fait « Yes. Oh! » Puis là, j'ai dit « Un petit Star Wars Pod Racer? » Puis là, il dit « Haha, non, tu verras. » Puis là, je suis comme « Ah, ok. » Puis là, okay. À 10h30, il reply à mon Star Wars Petit Pod Racer. Pis il met le gif du gars dans Dune. Lisa dans le game! Parce qu'ils ont annoncé Star Wars Racer! Tu sais, dans Dune. Lisa dans le game. Lisanne. Quand il fait genre... Lisa dans le game! Ok, parce que j'étais genre un devin, là. Oui, parce que t'as tout prédit, genre. Quand j'ai vu ce trailer-là popper, là, je parlais avec Raph, là. Puis j'y ai dit, je suis étonné que ça l'a pris autant de temps avec une compagnie de jeux vidéo refasse un jeu de pod racer comme ça. Man. Puis en plus, ça a pas l'air d'être juste du pod racing, hein. Genre Raph me disait, là, imagine, tout, là. EA, là, ils ont sans doute payé pour avoir l'exclusivité de la licence des jeux vidéo de Star Wars pendant 10 ans, puis ils ont produit de l'asti de marde. Mais non. Pas toutes, là, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de jeux qui sont de piètre qualité. Ça a toujours été, ça. Hein? Oui. Star Wars est reconnu pour avoir des jeux de merde. Ben... Rip. Non, mais je veux dire, le monde, ils oublient, là, que entre Star Wars, The Knights of the Old Republic, il y avait Star Wars Brawler, parce que c'est un jeu de combat de merde, là, pis il y avait Han Solo, sa Kinect, là. Voyons. On se calme. Faut rester réaliste. Okay. C'était un jeu à franchise. Pis... moi, je me rappelle, il y avait un jeu au PS1, là. PS1, j'allais jouer à ça chez Yannick.
C'est genre Twisted Metal, mais de Star Wars. Ça a tout pour être cool. C'était pourri. On jouait simple. Ben, c'était pas pourri raide, c'était juste que genre... Après avoir joué toutes les maps, que ça te prenait genre 20 minutes, t'avais plus le coup de jouer. Ouais, C'était pas comme genre Twisted Metal, où c'était comme... T'aurais le goût de continuer à jouer. Il y avait beaucoup de maps vides, là. Je me rappelle pas comment ça s'appelait, ce jeu-là. Star Wars Twisted Metal. Mais oui, je suis d'accord que je comprends pas qu'il n'ait pas sorti avant. Le dernier de cette lignée-là, je crois, ça date de 2001. Il y en a un au 64, puis après ça, il y en a un au PlayStation 2 en 2001. Ça se peut-tu? Ça se peut. Mais ouais. Moi, personnellement, man, j'ai pas suivi les jeux de Star Wars, pas en tout. C'était vraiment pas dans mes Parce cordes. que moi, quand que... Ce jeu de Star Wars que j'ai eu, c'était un Star Wars Lego. Ah, moi, je les aimais pas, les Star Wars Lego. Moi, j'ai eu du fun. Mais je suis content. Il y a un Batman Lego qui sort, ça a l'air hot. Batman Lego qui sort, là, il a l'air quand même cool. En tout cas, mais oui, Star Wars Galactic Racer, c'est genre le jeu du Game Award que j'ai trouvé le plus fou raide. Puis en plus que c'est un jeu de course de Star Wars, en plus de ça, il y a un de mes personnages préférés qu'on voit à la fin. On voit le motherfucking Sebulba, champion podracer et rival de Anakin sur Tatooine. Et on entend l'iconique bruit de moteur. Man. Inner Peace. Est-ce que j'étais hype, man? Je suis capoté de voir Star Wars Racer, puis en plus de voir Sebulba à la fin, ça confirme qu'il y a des pod racers, même s'ils s'appellent pas Ben oui. Star Wars pod racer. Ben on les voit dans le trailer, tu sais. On voit pas ceux-là de Sebulba spécifiquement, mais on en voit des pod racers, là, tu sais. Ben, ils ont l'air différents. Ouais, c'est ça, c'est pas... Puis il y en a beaucoup que c'est genre, c'est des vaisseaux, là, qu'on voit dans les films, là, qui font de la course, genre, avec les espèces de petits... je sais pas comment ça s'appelle. Ce que moi, je comprends de la bande-annonce, là, Maxime, là, c'est que c'est pendant l'Empire. Ouais. Puis, parce que le gars, il dit que faut qu'on ramène ça de... L'Empire a besoin de la course. C'est genre, il dit que faut ramener ça comme avant que l'Empire arrive. Fait que genre, peut-être que c'est après l'Empire, puis que là, ils font comment l'Empire est plus là, puis on peut refaire des courses. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est durant l'Empire, puis que ça devient genre encore plus criminel parce que même si c'était organisé sur une planète hors confédération, c'était quand même pas illégal dans le temps, je crois. J'ai aucune idée. Mais ouais. Parle dans mon chapeau. Mais ouais, j'ai vu un commentaire sur Internet d'un gars dire je trouve ça cool que l'Empire a arrêté les podracers parce que dans ma tête, j'imagine Anakin faire comme c'est moi le dernier vrai champion, il y en a plus de course. Mais ouais, j'ai vu cette annonce-là, Star Wars Galactic Racer, puis j'ai aussitôt pensé à toi. J'étais hype pour toi. J'ai vraiment hâte. Puis en plus, il sort printemps qui s'en vient, man. Genre, c'est tôt! C'est capoté, là. Ça fait différence de tous les autres jeux qui ont été annoncés qui étaient vraiment pas proches. Genre, ça a l'air... Hey, man. Ça a l'air que le Star Wars Knights of the Old Republic qu'ils ont annoncé, d'ailleurs... Fate of the Old Republic. Qui est quand même de quoi de très hype en soi, là, pour les fans de The Old Republic. Mais j'ai pris la peine de noter ça. Ça sera pas long. Là, on est comme allé à l'envers de ce que... C'est pas genre 2027, 2028? Non, c'est plus que loin. Yeah. C'est Star Wars Fate of the Old Republic may not release until at least 2030. Last night's biggest surprise was Star Wars Fate of the Old Republic, led by Bababooey, director of KOTOR and Anthem. Oops. Exciting news for lots of people, but Lucasfilm says the studio was founded this year, which means by that 2030 is an optimistic guess. Maybe it will be a PlayStation 7 game.
C'est-tu... Man, what the fuck? C'est directement Voyons donc. le gars qui fait le jeu qui dit ça. Ça va peut-être être un jeu de PS7. On est à PS5! Si bol, man. Fait que, me semble que c'est tôt en tabarouette pour annoncer ça, là. Ça va peut-être être comme le jeu de Star Wars... Starcraft Starcraft Ghost. Ghost ou Ah, encore... Duke Nukem Forever. non, lui, il est sorti... Il y a un trailer qui est sorti là, pas long dans ma tête. Là. Ça fait genre plus que 5 ans déjà. Là. Un C'est un jeu jeu Star Wars? d'Ubisoft là, avec des singes dans l'espace. C'est la suite d'un jeu. Ah, calice. Tu parles-tu de Beyond Yes. Good and Evil? Beyond Good and Evil 2, là. Excuse-moi, là, mais on a eu un trailer de fou à un Game Award, justement, puis silence radio depuis, là. Ben, en tout cas, je suis très heureux que mon jeu, que moi, Steve, tout seul, va triper, il est annoncé, puis qu'il va sortir dans, genre, même pas 4 mois, là, je suis genre... malade. J'ai checké la liste des jeux que EA ont fait de Star Wars depuis 2013, qui est l'époque où ils ont eu des exclusivités, puis à part les Jedi, les Star Wars Jedi, Fallen Order, et tous les jeux de cette série-là, il n'y a pas grand-chose, je te dis. Ben, Battlefront. Ben, Ouais, Battlefront 1 et 2, qui vient avec tout leur tapon de controverse qu'ils ont sorti avec ça. Mais à la base, C'est c'est des clair. bons jeux pareils. Ben, je sais pas, moi je considère ça du slop content. Là, Le 1, non. Le 2, je suis d'accord. C'est là, il y a un tapon d'update pour The Old Republic. Ok, c'est un MMO, faut que t'en fasses, tu sais. Battlefront, Galaxy of Heroes. C'est un jeu mobile, la marque. Battlefront 2, Old Republic, Onslaught, ok, c'est un autre update. Après ça, on a Fallen Order, on est rendu en 2019, là, ça fait 6 ans. T'as sorti Battlefront 1, 2, puis Fallen Order. Un pack pour les Sims 4. Star Wars Squadrons. C'est un bon jeu, Star Wars Squadron. Mais c'est... Un autre truc un autre update de Old Republic. Un autre Star Wars Jedi. Puis l'année prochaine, Star Wars Zero Company. Je te l'accorde qu'ils n'ont pas assez fait avec la franchise qu'il y avait. Je te l'accorde, là. Mais, je trouve qu'on oublie le fait que quand ils en sortaient full, il y en avait à moitié qui n'étaient pas yob. Genre, dans l'époque du PS1 64, là, il y avait des jeux de Star Wars qui c'était pas yob, là. En même temps, je me dis, en tout cas, je me dis, t'es moyen. Oui, là. absolument. Je suis diapason. Tu sais, EA, ils ont eu leur gros moment bas, là, il y a une dizaine d'années. Là. Puis depuis ce temps-là, on dirait, genre, ils ont commencé à slacker sur imprimer des jeux le plus vite que possible. Puis ils prennent plus de temps pour en faire des un petit peu mieux, au point où ça devient satisfaisant pour certaines personnes. C'est vrai que depuis Battlefront 1, on dirait qu'ils ont essayé de se redresser un peu. Je dirais pas que Battlefront 1, c'est le point culminant. Là. Ben, je sais il y a pas, vraiment un moment dans la dernière décennie. Avoir le post le plus downvoté de Reddit, je trouve que c'est pas mal un wake-up. Ah ouais, t'as raison. je pense que c'est le point, c'est ce moment-là, ouais. Puis, je dis ça de il y avait un autre jeu qu'on a vu au Game Award, mais qui avait été annoncé il y a un mois, parce que j'avais regardé le trailer il y a un mois. Il s'appelle Screamer. C'est genre un jeu anime style de super bolide, mais genre quand même arcade. Fait que je suis mitigé. Le jeu est déjà sorti, en passant. Le jeu est déjà sorti. Okay. Il est très cher. C'est un jeu à 90$. Je suis comme... Il s'appelle Screamer, je vous le rappelle. Il est dans ma wishlist, mais tu sais, je sais pas, je suis pas convaincu. J'ai déjà joué à des jeux qui ressemblent à ça. Puis, il y a un gros trailer de 5 minutes avec genre les devs qui disent leur gimmick, comment ça fonctionne, tout. C'est comme, c'est pas pire, mais à 98$, peut-être que non. Ouais. À 50, je pense que j'aurais pas hésité autant. Mais bon, c'est sur Astor, hein. Ouais. Sinon, dans les jeux que j'ai notés, mais que j'étais comme, je sais pas trop, peut-être, on va voir. Il y a Coven of the Chicken Foot, c'était genre
On aurait dit la mamie dans les Looney Tunes avec des pieds Ouais. de canard. Ça a l'air le fun quand même. Avec l'espèce de monstre qui la suit Ouais, partout, c'est là. ça. Ouais. Ça avait l'air d'un pas pire platformer Ouais, c'est ça. puzzle. Sinon, un que je suis très hype, mais que c'est sûr ça sort pas avant des années encore, c'est Gang of Dragons, fait par un des dudes de Oui, j'ai vu Yakuza. ça. Quand ce trailer-là, il jouait, t'entendais du monde sur scène faire genre ouais. Genre, Ah ouais? comme si, du monde comme si c'était juste ça qu'ils attendaient toute Hey, leur man, en tout cas, le modèle c'est fait sur un acteur coréen, je crois, qui est assez badass. Man, pour vrai, il look épeurant, là, genre. Pas épeurant dans le sens, genre. Mais plus épeurant dans le sens, ok, non, ce gars-là, il est Ouais, c'est une armoire à intimidant. glace, là, Genre, il est... c'est ça, tu veux pas. You don't want to mess around. Non, c'est ça, puis je suis vraiment hype parce que des jeux où ce que le protagoniste, il est badass pis costaud, je trouve qu'il y en a pas tant. C'est tout le temps des... C'est vrai. En tout cas, excusez, mais c'est tout le temps des frames C'est tout de le temps chat. des mâles alpha pas mal, là, tu sais. Mais genre, mâle alpha, mais sur des frames de chat, là, je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, genre vraiment le trapèze, mais tu sais, genre élancé, puis pas de gras du tout, genre musclé pour aucune bonne raison. Tandis que là, dans ce cas-là, c'est comme tu dis, c'est vraiment, ok, non, le gars, il est baraqué. C'est... En tout cas. Puis il y a du poids aux endroits où ce que genre t'en aurais pas nécessairement besoin. Il y a de la chair autour de l'os. Mais ouais, le trailer était très... C'était que cinématique, mais je veux dire... J'ai joué à un seul jeu, puis c'était un de mes meilleurs jeux de cette année, Pirate Yakuza in Hawaii. J'ai beaucoup trop aimé ce jeu-là pour ce que c'est. C'est aussi le syndrome que c'est mon seul Yakuza que j'ai joué. C'est ça, j'allais dire, ça te tente pas juste de checker les autres Yakuza. Oui, mais je veux dire, en termes de contenu à regarder, je sais pas si c'est assez différent pour que je tanne le monde qui vient de sa chaîne de Monsieur Tigidou, je sais pas. Fait que je vais... Ouais. Fuck damn, esti! Ils sont là pour du good time. T'as-tu du good time quand tu joues à Yakuza? Ça, c'était hot, ouais. Ouais, c'était hot. Pirate Yakuza in Hawaii, en plus, que j'ai aimé ça. Je l'ai acheté juste parce qu'il y avait un de mes lutteurs préférés, Samoa Joe, dedans. Puis, je l'ai parlé avec Dave, justement, mais le gars de Gang of Dragon fait penser un peu, même body type un peu que Samoa Joe. Fait que là, j'étais comme... Pendant 2 secondes, il me fait penser à Samoa Joe. Quand je l'ai parlé à Dave, genre 2 jours plus tard, tu trouves pas qu'il ressemble à Samoa Joe? J'étais comme, yes! Les gars sont connectés, là. Il y avait Exodus. C'est pas la première fois qu'on le voit, ce trailer-là. C'est genre le Mass Effect. Moi, Piraf, ça fait longtemps qu'on attend Ouais, ce moi jeu-là. tout, man. J'ai parlé beaucoup avec Piraf. Depuis le premier trailer au Game Awards. C'est long avant que ça sorte, man. C'est long, mais en même temps... C'est 2027. Là, pour rappeler aux gens, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu style Mass Effect. Avec le personnage principal, il est voicé par Matthew McConaughey. Fait que c'est Matthew McConaughey qui fait Interstellar. Matthew McConaughey, là, il a signé un deal avec des AI pour faire des films. Qui mange de la mort. Ah, il vit sa meilleure vie. C'est cave. Mais ouais, mais ouais, moi, je suis très hype pour Exodus. Mais en même temps... c'est un des rares jeux qui avait l'air d'avoir du vrai gameplay dans le trailer. Ouais, je suis d'accord. Fait que c'est encourageant parce que s'il y a du vrai gameplay dans le trailer puis qu'il sort dans 2 ans, ben, même qu'il sort dans 2 ans, il va être fou. J'ai été choqué parce que j'avais pas remarqué ça, là, mais j'ai été choqué qu'au début du trailer, je voyais le logo de Wizard of the Coast. Moi tout! Je suis genre... Ça, c'est ce qui m'inquiète. Ça appartient à Hasbro, cette cochonnerie-là. Maudit Chris. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai vu l'annonce de Exodus, j'étais genre, OK, intéressant. Puis quand j'ai vu publié par Wizard of the Coast, j'ai aussitôt été réticent. Et je vous dis, les gars, moi, à toutes les fois que je vois Wizard of the Coast à cette heure, je suis genre, c'est une mauvaise foi. Ben là. Clairement. Mauvaise foi. Puis même chose pour l'autre trailer, tout de suite après Exodus, c'est Warlock from Dungeons and Dragons, publié par Wizard of the Coast. Même feeling, genre, Wizard of the Coast, man. Je vous trosse pas. Genre, je suis pas au même endroit, je pense. Là, moi, je vais vous dire une chose. À cause de Magic. Que je suis d'opinion de tout le monde sur les trailers. Là. C'était fucked up que t'as
sorti le trailer de Divinity, random au début du show, puis que tu m'as pas gardé ça comme trailer reveal final. Ouais. Ouais, il y a eu une grosse. Ça, c'est un autre des grosses controverses à propos du. Ben là, ok. Un nouveau jeu fait par les créateurs de Titanfall et Apex Legends. Je suis comme, ok, je suis intéressé. Le trailer commence. Ça continue. C'est un hero shooter. C'est Overwatch avec des chevals. Man, c'est littéralement Overwatch. Moi, j'ai pas trouvé que c'était Overwatch. J'ai juste trouvé que ça ressemblait à... Non, j'ai trouvé que c'était pas mal plus unique qu'Overwatch, là, personnellement. Watch, Guard. C'est le même titre. Oh my god, j'avais pas allumé. Mais moi, je trouvais que ça ressemblait plus au jeu de marde que j'ai hier regardé, qui s'appelle Valorant. Paladin? Non, pas Paladin, Valorant. Je trouve que ça ressemble... Parce que Valorant, ils ont pris des éléments de CSGO Lotto, puis... C'est pas ça, le nom du Julien, là, jeu. il a fait le mime du chien, il est comme... I'm about to die. Tu sais, il y a un coucher de soleil, puis le chien est de même, là. C'était bon. En tout cas, de CSGO. CSGO puis Overwatch, justement. Puis c'est un jeu de CSGO, mais avec héros classe de Overwatch. Puis je trouve que ce que le jeu, il sort là, qui s'appelle, comment t'as dit, Julien? High Guard, Overwatch. C'est bon pareil, ce que tu viens de me dire, là. Ça, c'est digne. Ça, c'est digne de ça. Ça, c'est digne de la... L'affaire, là, c'est que, premièrement, en tout cas, je sais que c'est pas Respawn, là, c'est la team en arrière de Apex pis de Titanfall, mais c'est pas Respawn, me semble. Respawn, me semble, c'est pas eux autres qui font à Star Wars Jedi Souls-like. Ouais, c'est ça. Parce que Highguard, c'est fait par Wildlight Entertainment. Fait que j'imagine que les créateurs de Apex pis de ça, ils sont rendus... Ils ont fait un nouveau studio pis c'est ça que ça a donné. Titanfall. Sauf que... Tu sais, dans ma tête, je suis juste genre... Ce jeu-là, fallait que tu le sortes il y a 5 ans. 100%. Moi, savez-vous ce que j'ai dit pendant quand ils ont passé ce trailer-là de Highguard? Quoi? J'ai dit, aïe, c'est les développeurs c'est les développeurs de Apex Legends. Fait qu'ils vont sortir un jeu free-to-play, puis ils vont chialer leurs joueurs d'être des freeloaders. Parce que ça s'est passé pour de vrai, hein? Genre, les développeurs de Apex Legends, ils chialaient leur communauté que vous êtes une bunch de freeloaders, vous payez rien. Ben, ils ont raison. Peut-être. Mais c'est clairement la bonne approche à faire, c'est d'envoyer chier ta communauté. Hein? Excellent, Maxime. Ça, c'est une de tes meilleures quotes. Ça devrait être dans la nouvelle intro du podcast. C'est la meilleure affaire, envoyer chier ta communauté. Hein? En tout cas, moi, c'est ça que je trouve un peu dommage, là, qui fait que je peux un peu moins aimer Jeff Keighley, là. Jeff Keighley, il est tout le temps comme... Là, ça, c'est le truc qui s'en vient, c'est le truc vraiment le plus hype que j'ai vu de ma vie. Tu vas triper ben raide, mon homme, check ça. Le truc le plus ordinaire que j'ai jamais vu. Ouais, mais c'est quoi tu veux qu'il fasse? Ben, qui me collesse pas ce jeu-là comme reveal final quand il y a Divinity qui tu veux m'annoncer, qui est fait par un autre gagnant de Game of the Year. On est au jeu de l'année, voici un travail de merde. Je m'appelle Jeff. Ben, c'est ça que tu voudrais qu'il fasse? Non, je veux qu'il mette du meilleur stock rendu là. Ouais, c'est ça la complainte générale que j'ai entendue par rapport à Highguard, c'est que genre, il aurait dû mettre l'un des big reveals pour la fin et non pas Highguard. Moi, je pense que c'est... Mettre Tomb Raider. Moi, je pense que c'est une question d'argent totalement. Ouais. Moi, je pense que le monde qui ont payé pour Highguard ont payé plus cher que pour être le dernier annonce. Ben oui, plus t'es innocent parce que tout le monde a une opinion de mal. Tu ne contrôles pas ça. Tu sais pas avant que ça sorte, cette affaire-là. Pas de leur faute, mais il te faut du Farsight quand tu payes 400 000 $ en montant pour passer une pub. C'est quoi ça, du Farsight? Être prévoyant. Être prévoyant? Si t'étais prévoyant, t'aurais pas fait le jeu. Pas. Ben, c'est quoi cette logique-là? Ça, man, c'est un assez bon point. Non, mais c'est ça pareil. T'es un génie.
Il essaie de mais faire ton affaire. Fait que toi, t'es correct avec ça qu'on me donne des reveals de merde de même dans le plus gros moment du award? Oui, parce que j'ai eu plein d'autres reveals qui m'ont satisfait, que j'ai même pas fini de donner encore. Ok. Moi, personnellement, j'accroche pas sur le dernier anyway. Ben, C'est pas juste ça, tu sais. Dis-moi pas des affaires genre. Ah, moi, je t'entorque avec le monde à Capcom depuis des bouts, là, pis je le savais que le monde, il a hâte d'avoir un nouveau Megaman, là. Shut the fuck quoi? up. Shut the Pourquoi? fuck up. T'es pas en con. Je suis Jeff Keighley, je texte Capcom, live là. Et t'es pas en contact permanent avec tout le monde, là. Shut the fuck up, là. Ok. Fait que t'es en train de dire que, genre, Jeff Keighley, il play pretend, genre. Je prétends être avec tout le monde Ben, pour faire de la pub. oui, mais mon point, c'est juste que son hype, il est mauvais. OK. Moi, je préfère que l'animateur ait une opinion positive de tout ce qu'il annonce plutôt qu'il y ait des opinions neutres. Mais l'affaire, c'est que je le trosse pas sur rien parce qu'il fait ça. Si tu me dis que tout est hot, rien est hot. OK. C'est beau, man. Je comprends. Moi, je juge pas parce que j'entends, je juge parce que j'écoute. Fait que j'entends Jeff Keighley parler, mais j'écoute le trailer. Fait qu'en tout cas, je trouve ça crissement whack qu'un des trailers qui vient d'un studio qui a gagné Jeu de l'année il y a 2 ans, qui est, by the way, un studio que t'as coupé leur speech court pour les crisser en dehors de la scène, t'es genre... Toi, ton trailer, on va le crisser au début. Genre, entre 2 awards qu'on s'en calisse. Puis c'est de la faute à Highguard, c'est ça? Non, mais c'est un problème d'organisation. Ben, c'est comme Steve a dit, ils ont payé moins cher. C'est tout. C'est toute une question de... Hey, mais c'est parce que maintenant, c'est... Un moment donné, là... 153 millions de viewers au Game Award. C'est plus que le Super Bowl. 153 millions, man. Ils battent le Super Bowl de genre 30 millions. Damn. Il y a réellement une valeur à payer pour que ton jeu soit présenté au Game Awards. Wow. Genre, c'est pas juste une question de genre, ah ben là, faut qu'on le mette dans le bon ordre. Non, non, ça marche pas de même. C'est qui paye le plus cher. Ben, moi, le meilleur spot. je trouve que tu fais ça au détriment de l'événement. Je m'excuse, là. Peut-être. Moi, à mon avis, c'est plus au détriment de ce que tu présentes. Puis la preuve, c'est que le monde chiale sur Highguard. Tu sais? Fait que Highguard, ils ont eu le meilleur spot, mais le monde chiale après eux. Fait que, rendu là, je pense pas que c'est l'événement le problème. Je pense que c'est ce qui a été présenté. Si tu n'avais pas présenté de la marde, tu sais, si, mettons, comme Steve a dit, tu n'avais pas développé un jeu de marde, puis que tu présentais pas un jeu de marde, ben, Colin, le monde aurait été content. Personnellement. Je trouve ça épouvantable. Ouais, mais là, c'est quoi? On est dans un monde capitaliste ou pas? En effet. Mais là, Julien, vu qu'on parle de choses épouvantables, OK, je veux vous dire, les gars, une chose encore plus épouvantable qui concerne Julien spécifiquement. OK? Accroche-toi, mon homme, OK? Il y a eu... Ça, en fait, ça me déçoit beaucoup, mais en même temps, ça me rend content parce que ça me donne encore raison sur quelque chose que j'ai toujours eu raison, OK? J'arrive là, ce sera pas long. Il y a eu un award qui a été donné pour... Attention, il faut que je retrouve ma note, là, Caroline. Le Best Ongoing Game. Ouais, c'est No Man's Sky qui a gagné. Nul autre que No Man's Sky, man. Et qui bat toutes les Genshin Impact clones et compagnie qui sont ultra populaires. Je suis genre, ça, what? No Man's Sky a gagné? Oh ça, c'est correct, God, là. C'est comme c'est comme Encore une fois, j'ai juste l'expression anglaise en tête, là. C'est le Lesser of All Evil qui a gagné, là. Julien, encore une fois, là, le monde est contre toi. Puis il te prouve que tu devrais jouer à No Man's Sky. Je vais jamais jouer à ça. C'est quoi? Quand même que tu me donnes des disques durs pétés, je vais jamais jouer à ça. C'est quoi? J'ai acheté le jeu cette semaine.
Oh my god! Yes! J'avais complètement oublié que Julien quoi? était mad après eux autres. Parce que quoi? je vais t'expliquer quoi, Max, là. Moi, je l'ai mis dans ma Il y a un wishlist. gacha game qui a gagné une catégorie, là. Ouais, c'est... Wuthering Waves a gagné... c'est quoi déjà? Player Choice, c'est je m'en le souviens plus. c'est le seul Choice, award qui ouais. est 100% les votes du monde. Fait que c'est 100% Puis, des AI pis des bots. Le monde se sont mis à chialer. Ben, Oui, parce que c'est fucking Genshin Impact 14. Ça, Fait que mon point, j'aime mieux que ce soit No Man's Sky qui a gagné Best Ongoing Game que du slop de gacha game parce que ça fait moins je suis quand même chiant. surpris que y ait eu aucune nomination sur des gros jeux de MMO parce que cette année, il me semble qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, puis de nouvelles patchs, puis de nouvelles aventures. Je suis peut-être plus au courant que vous autres parce que Les MMO, c'est un genre que d'amis. ben, je veux dire, il y a eu des huge releases cette année sur des MMO comme Ouais, mais c'est. Final Fantasy quand même, XIV, World of Warcraft, World of RuneScape. Warcraft. Genre, je suis pas là-dedans, pas en tout, puis j'en ai entendu parler, là. Je sais pas, là. Moi, j'ai vu une vidéo d'un gars qui était vraiment là-dedans, qui expliquait pourquoi, selon lui, le genre stagnait énormément, puis à cause de ça, il était en train de bleeder des fans au complet. Puis, je trouvais que ça faisait du sens. Je me rappelle plus c'était qui, par exemple, là, mais c'était comme un gars le qui était... gros argument, là, la grosse raison, selon lui, là. Ben, c'est ça que j'ai sorti, là. C'est que c'est juste stagnant, puis c'est... Mais pourquoi c'est stagnant? Parce que des MMO, c'est un peu... ils prennent pas d'inspiration d'ailleurs, ils font juste prendre l'inspiration de d'autres MMO. Fait que... Fait qu'ils recyclent des idées. Ils recyclent des idées, puis ça devient... Puis là, y a-tu parlé de ton MMO, Max? Parce que me semble que ton MMO pas mal... Non, là, ton MMO, là. Attends un peu, là. J'essaie de penser. Le MMO que j'ai joué avec toi, le seul. Le seul, t'as joué... Ah, t'as joué... Bon, Warframe, yes. Warframe, me semble, c'est... genre l'exemple qui détruit cet argument-là, me semble. Ouais. Warframe, il prend tellement d'exemples d'ailleurs qu'il y a des MMO qui... Man, c'est rendu que genre... Tu peux plus dire que Warframe c'est un MMO parce que tu peux launcher Warframe puis faire bon, je vais aller jouer à un roguelike. C'est genre OK. C'est plus un MMO. C'est rendu un roguelike là. Je suis solo roguelike. J'ai retrouvé la vidéo que je parlais. C'est une vidéo de Josh Strife Hayes. Ah OK, ouais, Josh. Qui s'appelle Are MMOs dying or are we just expecting too much? Ben, peut-être les deux. C'est une vidéo de 24 minutes. Fait que c'est trop long pour la majorité du monde. Vous avez plus de attention span, ma gang de... Ben, c'est pas vrai. Je les écoute, ces vidéos-là, mais en x2. T'écouteras les GameStop Awards. Ouais, c'est prévu. Ouais, il faut faire ça. Ça va l'air très bon. J'ai aussi noté dans ma petite liste de patentes. Ouais. J'ai aussi, là, je vous ai parlé de Coven of the Chicken Foot, Exodus, Screamer, Gang of Dragons, Star Wars Galactic Racer. J'ai aussi noté Orbitals, qui est un jeu exclusif à Switch 2, que j'étais comme ah, dang it! Mais c'est un jeu classique, genre l'inspiration est très animée années 80. J'ai trouvé que le jeu était très très beau. Puis j'ai trouvé que quand ils ont montré les scènes de gameplay, le style animé était genre très respectable en mode gameplay, très cel shading, fait que j'étais comme aïe aïe. Puis ça a l'air d'être très très coop. Fait que j'étais comme vraiment hype de jouer peut-être ça avec DK ou avec mon frère. Puis là j'étais genre damn, ça a l'air capoté ça. Exclusif, c'est à Switch 2. Ah, brother. C'est genre, en tout cas, ben c'est cool parce que, contrairement à PlayStation 5, on n'est même pas un an que la Switch 2 est sortie, puis j'ai déjà 2 jeux que j'ai envie de jouer sur la Switch 2. Et que là, je suis comme, wow, peut-être qu'un jour j'aurai une Switch 2. Peut-être, là. On s'entend, là. Il y a mais il y a comment plusieurs tu vas pouvoir, étoiles. Comment tu vas pouvoir jouer à
Nintendo Switch 2 Welcome Tour si t'as pas de Nintendo Switch 2. Ben, je pourrais même pas jouer. C'est vrai, Je pourrais même pas jouer à Nintendo Switch 2 Welcome Tour parce qu'il faudrait que je paye pour y jouer. Ben là, tu vas l'acheter. Non. Échec et mat, calice, man. Ça aurait dû être nominé pour Game of the Year, mon Puis homme. le dernier jeu que je vais vous parler, c'était un des premiers qui a été présenté, puis c'était même pas d'un Game Award, c'est juste d'une pub qui m'a fait rappeler que ce jeu-là s'en vient. Ça s'appelle Tank Rat. Ça a l'air complètement fou raide. Tu te promènes dans un mode Mad Max. T'es un tank qui tue d'autres tanks pour te mettre des morceaux sur toi. En tout cas, si c'est vraiment ce que le trailer présente, le jeu a l'air complètement fou raide dans mes cordes. Exploration, semi-monde ouvert, puis Mad Max où ce que je peux faire un tank qui a pas d'allure. En tout cas, man, ça c'est le genre d'affaire que j'aurais aimé qu'ils mettent dans un jeu genre Borderlands, parce qu'à toutes les fois qu'on joue à Borderlands puis qu'il y a des chars, je suis comme c'est sick, man! Dans Borderlands, les chars sont sick, mais il se passe rien. Je suis comme, là, c'est genre le contraire. Tu sors pas du char. Parce que dans le fond, je sais pas si t'as déjà joué à Borderlands, Max. Dans le fond, non. imagine les chars, ils se conduisent aussi bien que dans Halo. Fait que tu sais, ça se conduit crissement bien à manette, pis avec le gun, pis il y a plein de genres de véhicules différents où ce que tu sais, quelqu'un conduit, il y en a un qui tire à côté, il y a une tourelle, ou il y a deux tourelles, ou lui c'est une moto, tu sais. En tout cas, ils ont full mis l'accent sur des véhicules, mais il se passe pas tant d'affaires quand t'es en véhicule, à part deux, trois, j'appelle pas ça des missions, là, mais c'est genre des événements qui se déclenchent dans une mission, là. Ben, je trouvais qu'ils mettaient pas assez l'accent sur les chars, mais en même temps, tout le reste est hot. Pis t'es pas en char, fait que là t'es comme, ok, c'est juste Steve trip sur le bout dans le char. Mais Tank Rat, là, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais c'était pas une nouvelle annonce. Mais juste le fait qu'il ait mis là, j'étais comme, ah oui, c'est vrai. Ce jeu-là s'en vient. Moi aussi, il y a un jeu de même que c'était pas une nouvelle annonce, mais qui ont reparlé. Ouais. Genre. Puis c'est Pragmata. Ah ouais, Pragmata, man. C'est le jeu où ce que t'es genre un dude dans un suit Un cosmonaute, là, un astronaute. techno, genre un cosmonaute, mais genre du futur, direct. clairement. Là. Puis il y a une genre de fille avec lui qui, j'imagine, c'est pas genre un être humain du tout. Là. Ça doit être ça. Puis j'ai vu entre le premier trailer puis là, Maximilian Doud en parler. Puis c'est Maximilian Doud, sa façon de m'en parler, que genre j'ai fait OK, shit, ça a l'air vraiment intéressant ce game-là, genre juste à cause de la mécanique de gameplay. Tu sais, t'es dans un third person où ce que d'une main tu contrôles ton personnage qui est dans le suit sci-fi, puis genre t'es comme dans un third person shooter où ce que tu tires des ennemis. Puis de l'autre main, t'es en train de contrôler la petite fille dans le dos, qu'elle, a fait des mini-games pour hacker les ennemis, genre, puis faire des shit. Fait que t'es comme en train de penser sur jouer deux personnages en même temps, dans le fond, genre, sur la même manette. Puis ça, je trouvais ça fou raide comme concept. Là. J'ai hâte de voir de quoi va avoir l'air Pragmata une fois fini. Oui, tout. Je trouve que ce jeu-là, ok, là, Max, c'est l'effet Kojima dans toute sa splendeur. Ah ouais, hein? Kojima qui arrive avec Death Stranding, puis là, genre beaucoup de jeux qui ont eu des inspirations de près ou de loin avec Death Stranding. Puis Pragmata, je trouve que c'est elle qui est la plus genre Kojima-esque de la gang, là. Je sais pas trop ce qui se passe. Il y a une histoire assez psychédélique. Le gars, on dirait la mascotte du studio de Kojima. Le gars principal dans l'espèce d'armure fucké, merde. Puis là, au lieu d'avoir un bébé de même, ben, puis d'avoir une machine ici, ben, son bébé, c'est une machine bébé ici. T'es comme, tu sais, mais ouais, rien contre, ça, c'est le genre d'affaire que je suis comme, tu le vois que le Kojima, malgré les scans de pied, c'est quand même quelqu'un qui est très, très influent dans le gaming, puis côté positif, là. et puis tu sais, c'est un génie. Clairement. Là.
il arrive avec son affaire, puis tout le monde, il y en a la moitié qui comprennent pas, puis l'autre moitié ils capote. Puis le reste de l'industrie fait juste... Tu sais, aujourd'hui, Death Stranding sortirait aujourd'hui dans le monde où on est en ce moment, puis genre, il y aurait pas mal moins de monde qui aurait chié sur le fait que c'est un walking simulator. Il a créé le genre, c'est fou raide. Au début, t'es comme, hey, calme-toi, là, t'as créé le genre des Strand Games, mais forcé d'admettre, là, je pourrais sortir la liste parce que je me rappelle pas des noms, là, mais il y en a un cette année qui est sorti par un studio montréalais, c'est genre un soul game mélangé avec, il y a aussi une espèce de machine en haut derrière son épaule droite, puis ça a l'air fucké comme histoire, Dicky Crew y a joué, ça avait l'air bien, les monstres sont bizarre, là. Au lieu d'être de la glu noire, c'est de la glu blanche. Là, t'es comme, ils sont faits en dèche? Tabarnak! Comme. Mais ouais. T'avais-tu une autre affaire que non, moi, ma petite liste est terminée avec ça. Ok. Pardon? Ouais. Man. Game Awards du meilleur personnage des Game Awards. Hein? Pedro Eustache avec son tube de PVC, mon homme. Le flou. Ah oui, non, mais ça, c'est le MVP, là. Ça, ben oui, ce gars-là, c'est le Game Award of All Year. C'est crazy, man. Il répond au monde sur Instagram. C'est tellement... Ça, c'est la joie de vivre, là. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est hot, là, tu sais. Puis j'ai vu justement une réponse Instagram de lui, là. C'est-tu toi qui l'as envoyé sur l'Instagram qu'il a fait? Ouais. Ah, man. C'est débile, là. Le monde sont genre dans les commentaires. Ah, ça sonne comme de la merde. Puis là, il arrive fait ah non, c'est juste moi qui l'ai joué tout croche parce que j'essaie d'improviser de quoi de même, puis c'était pas fameux mon essai. Il est tellement. Man, moi je l'ai regardé en live, là. Puis. Ça a l'air que quand Hans Zimmer il a enregistré la trame sonore de Doom, lui, il a travaillé là-dessus avec Hans Zimmer. Puis Hans Zimmer disait, des fois, j'avais besoin d'un son, puis il arrivait avec des instruments qu'il avait fabriqués la soirée d'avant, genre. Ça, c'est un artiste avec un « Oh, mon homme », là. Ça, là, c'est... Ah ouais, hein? Ça, c'est... Ah, c'est que ça m'inspire, ces affaires-là, c'est du monde de même, là. Quand c'est rendu que tu comprends les sons puis les instruments à ce niveau-là, là, c'est genre... ouais. Tenez-y toute le... Puis, hey, by the way, le medley là, de la fin là, pour le Game Award, là, pour le Game of the Year Award, là, j'ai trouvé le medley incroyable. Hein? J'ai essayé. Excellent. Je me demandais si... je me demandais, moi, si j'ai préféré lui de l'année passée. Puis je pense que j'ai préféré lui de l'année passée, mais qui est quand même très excellent, celui-là de cette année. OK. Pour vrai, c'est subjectif. Mais je trouvais que lui, de l'année passée, il y avait plus de... Il y a plus de diversité dans les tunes. C'est vrai. Ça se peut. Ça se peut. Parce que tu sais, là, t'arrivais avec la tune d'Astrobot, pis c'est un genre totalement différent de Black Myth Wukong. Full feel good, là. Moi, je trouvais que genre passer du genre style plus opéra de clair-obscur à littéralement t'as une madame style années 80 qui est en train de chanter en avant pour Donkey Kong, puis après ça t'es rendu avec genre de la tune semi-techno de Hades 2. Je trouvais que c'était très varié. J'ai vu du monde aussi chialer que l'arrangement de Hades 2, il y a personne qui était capable de la reconnaître. Damn. Rip. Moi personnellement je l'aurais pas reconnu parce que j'ai pas joué. Je trouvais que ça sonnait sick. Ouais. Personnellement, moi aussi, j'aime ça. Moi tout. Mais le bout le plus drôle, là, c'est quand que genre, il est là, pis il sort une flûte normale, flûte spéciale, flûte, on dirait un tuyau de PVC, pis là, je suis comme, man, combien que de flûtes dans ses poches? Je finis de dire ça, pis le gars, il a un petit crise de gazou, man! Petite affaire de rien, là! Hey, man, ça m'a fait j'étais comme, esti, il y a plus de place dans les poches, il y a juste un petit gazou! Là, je finis de dire ça, il y a un trombone plus grand que lui, man! Il se tient debout et est en train de chanter l'autre affaire. Ce que je trouve malade, là, c'est que ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. Il l'a aussi toutes les années, pis il s'en sort quand il fait le thème des Game Awards, justement, qui est quand même un thème sick, là, ça je vais lui donner. C'est vrai. Puis quand il joue cet instrument-là, il danse sur place, je trouve ça incroyable. C'est beau. C'est malade. C'est beau, en
Puis en plus, là, les personnes qui le filment, ils savent tellement, là. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle portion de tune qui commence, une nouvelle tune d'un autre jeu qui commençait, whoop, on Et il switchait faut, là. ça flûte. Il faut que tu filmes ça, là. Faut pas que ça soit genre de loin, là, pis tu es comme, ah, check. Man, faut que ça soit mis de Je l'avant. sais pas si vous avez remarqué, là, mais entre les changements de plan de caméra, là, Ouais. on le voit à des moments, genre, arrêter de jouer, puis là, il est en train de changer sa flûte, genre, il est en train de switcher d'outils, tout ça. Il disait, je pense que cette année, il en avait 7. Ouais, il y en avait un pour chaque section, c'est là, fou, carrément. Je me demande fou, si... imagine les autres dans l'orchestre, ils laïssent parce qu'ils volent le spotlight. Il est là. C'est ça, tout le monde parle rien de lui. Mais, je sais pas, mais je pense que quand t'es dans un orchestre de même, faut pas que t'aies trop de. Ben non, c'est sûr. C'est sûr que je dis ça, genre, c'est juste... genre, on fait une série Disney drama, là. Bradley a encore volé la vedette hier soir. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait un spotlight. Là. Ouais. En même temps, cette année, le Go Drum aussi était assez intense dans son... Ah ouais. Il y avait plusieurs joueurs aussi dans ceux qui étaient dans les flûtistes puis dans les violons, que genre... Il y a un doute que ça fait une couple d'années qu'il est là, qu'il y a un trompette, une trompette transparente. Ah ouais. Genre, il y a une trompette claire. Tu recheckeras le vidéo comme du monde, là, puis tu vas la remarquer. Sinon, moi, il y a d'autres affaires que j'ai remarquées, les gars, là, dans la soirée. Là. Il m'en reste genre 3-4. Tu sais, il y a eu une nomination pour le meilleur acteur. Puis c'est la même fille que l'an passé qui a gagné. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important... Il y a le meme que si tu veux gagner jeu de l'année, il faut qu'elle soit dans ton jeu. Ok, ouais. Parce qu'elle était dans Elden Ring, elle était dans Clair Obscur, puis c'était quoi le troisième? Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, ouais. Mais moi, c'est pas ça que j'ai remarqué. Ce que j'ai remarqué, c'est que parmi les nominations pour meilleur acteur ou meilleure actrice, il y avait une nomination pour quelqu'un de très connu au Friday Podcast. J'ai bien sûr nommé Charlie Cox, qui a un nom excellent, by the way. Ouais, il est dans Expédition 33. Oui, c'est ça, il est dans Expédition 33 lui aussi. Fait que... Ça m'étonne que Jérôme n'a pas joué. Damn. Il va falloir le dire à Jérôme. Jérôme? Hey, Jérôme... Ben oui, c'est Jérôme qui tripait sur Charlie Charlie Jérôme, Cox. il joue pas à ce genre de jeu-là, non? Ouais, mais là, faut qu'il fasse une exception pour Charlie Cox. Ben oui, il faut qu'il... Ben oui, man, Charlie Cox! Comme pas le choix, là. Toi, si The Rock se mettrait à faire des voix dans un RPG, tu jouerais. Hey, hein? Tu jouerais pour voir... Tu me dis non, là? Le voice acting. Hey, The Rock, ici, a signé une compagnie des airs pour faire des films. Qui mange la marde? Ah, okay. C'est ça que ça a pris pour que tu te mettes à... De quoi c'est ça que ça a pris? Nomme-moi un autre affaire qui a fait de mal. Sa fiche est blanche. Ah oui, c'est ça. Il a été un... il a fait un sponsor pour une chaîne de fast-food 3 fois d'affilée. Puis à toutes les fois, il disait « C'est la première fois que je fais ça. » La deuxième fois qu'il l'a fait, des années plus tard, « C'est la première fois que je fais ça. » Puis là, des années plus tard, il l'a refait une 3e fois. Puis il disait « C'est la première fois que je fais ça. » Sa carte est blanche. OK, fait qu'on va blâmer des blancs de mémoire à cette heure. Bah, écoute. Moi, je pense que c'est plus ses organisateurs. Ce gars-là, esti, il dort 3 heures par jour. Pas d'allure. La seule affaire qui a pas d'allure. Mais oui, esti, brûlé, le tas de muscles. As-tu vu tout le poids qu'il a perdu pour son dernier film? Bon, ben, il peut bien signer des affaires de live, oui, faut bien qu'il allège son horaire. Esti, comment il va faire? Non, ça. Hey, je vous dis, vu qu'on est... Steve, ça va pas en s'améliorant. Vu qu'on est sur le sujet, le thème des AI random de même, les gars, là, je vous sors une nouvelle qui m'a vraiment, genre, fait haïr quelqu'un puis apprécier quelqu'un d'autre, OK? Le CEO de Epic Games, Tim Sweeney, OK? Il a dit en entrevue récemment, en fait, c'est pas vrai. Je vais reculer dans le temps parce qu'il faut que je vous parle avant de Steam. OK? Ben là, faut avancer. Les deux sont reliés. Steam, là, ils ont mis en place une nouvelle politique pour les développeurs, OK? Qui spécifie que les développeurs doivent indiquer s'ils ont utilisé l'AI pour le développement de leur jeu
puis pourquoi, comment ils l'ont utilisé, genre. Fait que quand que l'acheteur sur Steam vient pour acheter un jeu, il y a une section qui dit « Hey, il y a de l'AI qui a été utilisé pour ce jeu-là. Voici comment les développeurs définissent qu'ils ont utilisé genre l'AI dans le développement. » Puis Tim Sweeney, il est arrivé, puis il a dit « Moi, je pense que ce que Steam puis Valve ils font, là, c'est pas correct. Ça sert à rien. Parce que tous les jeux vont être développés avec de l'AI dans le futur. » Non. Puis genre, basically, il est en gros en train de dire que ben, il n'y a aucun joueur que ça l'intéresse de savoir qu'il y a de l'AI dans un développement d'un jeu ou non. Aucun joueur qui care about that. T'sais. Puis le gagnant pour Best Multiplayer Game au Game Awards, c'était pas Peak, RIP Peak. C'était Arc Raiders, qui a été développé justement avec de l'AI comme source d'inspiration, ce que les développeurs définissent. Fait que ce que Tim Sweeney dit est complètement faux. Parce que genre, les joueurs ont vu que il y a de l'AI qui a été utilisé dans le développement du jeu. Personne n'a chialé. Le jeu est fucking populaire. Puis il a gagné Best Multiplayer Game au Game Award. Fait que genre, moi je suis d'avis que Tim Sweeney, c'était déjà une vidange, mais maintenant c'est une vidange en feu. Je comprends pas en quoi ton point amène qu'il a pas raison. Je veux dire, peut-être qu'il a raison qu'éventuellement, tous les jeux vont être développés avec des AI. Là, okay? Peut-être. Et que ça ne va rien servir de l'identifier plus tard. Sauf que les joueurs ont quand même le droit de savoir pourquoi l'AI a été utilisé. Genre, il y a tout le temps du monde qui vont care about that. Genre, il y a tout le temps du monde comme moi, puis Steve, puis toi, qui vont dire, ce jeu a utilisé de l'AI? Ouais. Je vais peut-être penser 3 fois avant de l'acheter, tu sais. Fait que moi, je pense que l'opinion de Tim Sweeney est biaisée par le fait qu'il pense unilatéralement, dans le sens que tout est noir ou blanc. Tous les joueurs s'en calissent s'il y a de l'AI ou non. Tous les joueurs s'en calissent si on dit qu'il y a de l'AI ou non. Je pense qu'il y a tort. Fait que, bref, c'est une nouvelle random que je vous annonce de même. Là. Mais là, je vous ai toujours pas parlé des 2 jeux qui m'ont le plus hypé. Premièrement, celui-là, je pense que c'est une deuxième annonce. C'est pas la première fois qu'il en parle. Saros. Ouais, Saros. Yes. C'est un genre de sci-fi third-person shooter, mais bullet hell en même temps. Fait qu'il faut que tu dodges des attaques de genre plein de missiles qui s'envoient dans ta face. Genre. Ça va l'air intéressant. Genre, je comprends pas c'est quoi l'histoire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais le gameplay m'a convaincu. Tu sais, le peu que j'ai vu de gameplay, j'étais intéressé. Puis finalement, man, ce trailer-là, c'est genre en first person. Il n'y a aucun indice de savoir c'est quoi le style de jeu. Puis avant même qu'on se rende au point où ce que tu peux dire c'est quoi le jeu, je suis genre, oh my god. Ils font un autre Ace Combat. Ouais, man, Ace Combat. Hell yeah, brother! Un autre OST de malade à Let's écouter. Go! J'ai hâte, mon homme. J'espère que celui-là, il va gagner meilleure musique parce que là, calice, à tous les SC de jeux qu'ils font, ils font des OST masterpiece level, puis calice, ils n'ont jamais gagné un SC de prix pour une meilleure OST ever. Je te dis, moi. Ça devrait être criminel de ne pas faire gagner Ace Combat comme meilleur OST. Let's go. Ben, t'as juste à botter le vote l'année prochaine. Ah, c'est bon. Ton jeu Saros, là, c'est les mêmes créateurs que Returnal. Il est disponible sur Steam en ce moment. C'est un jeu qui était exclusif à PS5 à sa sortie en 2022. Puis il est sorti une an plus tard sur PC. Fait que si jamais tu veux regarder, c'est un excellent jeu. Il y a eu des bonnes critiques. Puis... T'es en train de me dire que Saros est déjà disponible? Non, Returnal. C'est les mêmes créateurs. Fait que dans le fond, si jamais t'es curieux, c'est pas une suite, Saros, mais clairement, il y a des éléments de gameplay et de science-fiction dans les deux qui sont aussi dans Saros que dans Returnal. Fait que Returnal, je te le recommande si Saros t'intéresse parce que c'est les mêmes Baba Boy qui font le jeu, là. OK. Ah ben oui, hey, je vois ça, là, je check le trailer vite fait, là, puis... Ce jeu-là m'intéressait aussi quand il est sorti. C'est le même principe. C'est un jeu qui... J'ai vu du gameplay, puis c'est capoté. C'est vraiment beau, puis c'est hot. Add to wishlist.
Il était en rabais, v'là pas long. Il y avait eu un 30% de rabais dessus. Ouais, de toute façon, moi, je me fie sur les Steam sales de Noël. Là, ça sent Ah bien, ouais, il y a là. des Steam Sales de Noël. Ah oui, hey, Noël, mon gars, là, c'est parmi les plus gros spéciales de l'année. Tabarnak. Ça J'avais pas sent ça, bien. man. What the fuck? Retiens ton cash. Moi, là, je trouve ça épouvantable que 5 heures sous un toit d'amour a pas été nominé dans aucune Terrible catégorie. jeu de marde! J'en reviens pas qu'un jeu de même me force à refaire les mêmes parfaits parcours pour avoir juste une histoire, man. Skilly Shoe. Telltale faisait des meilleurs jeux que ça en 2011. Shoe. RIP. Moi aussi, je suis déçu de ne pas avoir vu Digimon Story Time Stranger dans aucune nomination. Ouais, RPG. C'est vrai que ça, c'est bizarre, RPG, il aurait par pu être dedans. Il aurait pu être dans le meilleur RPG. Il Pour vrai. aurait pas gagné. Il aurait je pas gagné vous ai contre fait un Clara Obscure. review. Je vous ai fait un review de ce jeu-là. Non, je l'aurais pas nominé comme jeu de l'année. Non. Personnellement. Non, mais garde ton review pour plus tard. T'as encore plein de temps pour jouer. C'est le temps des fêtes. C'est beau, man. Je vais finir sur un autre award qui s'en vient. Il y a une chaîne Twitch qui s'appelle Jean Gouès qui fait un clip de l'année avec plusieurs catégories. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires YouTube. Allez voter. Il y a une coupe de clips de la chaîne de M. Tigidou qui sont nominés dans plusieurs catégories. Donc, allez voter, esti, les chugs! C'est gratis. C'est bien hot. Puis c'est cool, plus que à chaque année, il fait ça. Puis de plus en plus, il devient la chaîne qui fait cette affaire-là, tu sais, fait que... OK. Fait que c'est rendu de quoi qui est reconnu. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même la troisième, ouais, je pense que c'est la troisième édition. Puis, tu sais, de plus en plus qu'on en parle, de plus en plus que le monde participe, de plus en plus il va y avoir vos streamers qui vont être représentés. Parce que, je veux pas, c'est un gars qui fait ça. T'es dans quelle catégorie? Je les ai pas regardés, je vais les regarder en stream, mais je vous ai envoyé le lien dans notre Discord des Fries des médias! Quel site de merde, pareil. Je suis obligé de me mettre en écran large pour le voir, en tout cas. Hey, là, c'est pas les Game Awards. Hey, les Game Awards, le site, ils plantent encore. Fait que... Ouf. Ben, tantôt, j'étais allé pour voir pensé? la catégorie de Doom, là. Les pages, ils loadaient comme dans les années 90. C'est voyons, on a Man. Ils ont du budget pour 153 millions d'auditeurs, mais Ouais. pas pour un site web. J'ai trouvé un clip de Monsieur C'est quelle catégorie? Catégorie RP. RP? RP! Oh Le my titre- god. Le titre du clip, c'est Master Hand Steve. Ah! Sacrament. Ça va être drôle, ça. Il y en a-tu un autre? C'est Excellent, sûr qu'il y a le Big ok. Boy en or, je peux pas croire. Je sais pas, attends un peu. Il y en a. Dépêche-toi, Chris. Clippé chez Monsieur Tigidou par Joanie016 dans la catégorie Shrek W. C'est quoi ça? C'est un... Damn. Il faut lire c'est quoi les Ouais, catégories. on va mon aller, homme, là, parce c'est quoi les que- catégories? Moment où la frustration est à son... Ah. Des moments où ce que Steve est fâché, my god. Si Steve gagne pas ça, là, c'est genre... Moment où la frustration est à son apogée. Hey, wow. Ça c'est une catégorie que Steve peut gagner Ben, facilement. Catégorie Je suis pas Yap. le plus gros rageur sur Mais Switch. Les Non, mais tu décomptes... sais, c'est parce que c'est tous les 0 à 100 que tu fais qui sont vraiment excellents, genre, tu sais. Il n'y a pas grand monde que je connais qui fait 0 à 100, puis après ça, 100 à 0. Moment... Catégorie Yap. Moment où les streamers ont livré un discours mémorable. Les décomptes de Lio. Clippé chez Monsieur Tigidou par Joanie016. Ah ouais, mais ben. Je suis surpris en esti. All right. Je suis pas capable d'avoir toutes les catégories au complet à cause du site web. Correct. On vous invite, vous autres qui nous écoutez. Allez là, voter! vous irez les voir, puis vous irez Yes. voter. Puis nous autres, ben... Oh my god, Ouais, Steve, il est dans la catégorie des malaises. Ah ouais, là. comment ça? Steve et les é. Ah non! Oh my god! Crime! Bon. Aïe, aïe, aïe. Merci tout le monde d'avoir écouté. Fait que J'espère que vous prochain avez été épisode. divertis. Prochain épisode. Va être Max va généré vous parler. entièrement par AI. Ouais, ça va être Max qui va vous parler de Digimon. J'ai hâte bon, ça. d'en entendre parler, puis j'espère que
tu vas arriver avec un reveal d'un nouveau Digimon. Damn. Genre, je veux que dans ta review, tu me parles d'un Digimon que moi, j'ai jamais entendu parler. Ben Ouais. voyons. Ben là, je n'ai pas beaucoup de connaissances en Digimon. Mais là, d'un Digimon ou d'un jeu de D'un Digimon. Qui est dans le jeu. OK. Que j'avais probablement pas entendu parler, puis que toi, tu trouves cool. OK, man. On va essayer. Merci d'avoir été là, les chums. Excellent.